Et coucou, et ben me revoilà après quelques semaines de vacances pour pouvoir un peu profiter de ma famille. Et ben je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue pour ceux qui me découvrent pour la première fois. Et puis ben, ceux et celles qui me suivent, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez bien pu profiter de votre famille. Pour celles qui partent en vacances, ben, profitez-en parce que là tout le monde est rentré, donc du coup ben, c'est à votre tour de partir, hein, c'est bien. Voilà, donc moi c'est Caroline Création, donc sur Instagram, Facebook, et puis le blog c'est www.mybobine.com. Voilà. J'espère que vous allez bien. Alors, ben moi ça va super bien. Hyper reposée, vous voyez. Un peu bronzée, je peux que ça se voit trop, hein. Je sais pas, je m'approche. Oui, un peu quand même, hein. Bon, pas toujours les cernes, mais ça peut rien y faire. D'habitude j'ai les lunettes, je peux les cacher, mais là... Mon mari est parti avec la voiture, les lunettes sont dans la voiture, donc bah, j'ai mis mes lentilles, voilà. Ce podcast, je préfère vous le dire de suite, je pense qu'il va être très très long. Bah ouais, vous m'avez trop manqué quoi. Bah, ça fait un mois que j'ai pas dû tourner. Franchement, vous m'avez trop manqué. Donc je pense que j'ai trop de choses à vous dire. On va parler couture, on va parler revue de presse. Oui, j'ai racheté la dépressive. Ouais, je vous expliquerai. On va parler box parce que j'en ai reçu 2. On va parler mes achats dans les différents magasins, mes belles rencontres de vacances. Aussi un peu mes déceptions. Vous avez vu, elles sont revenues. Voilà. Je ne suis pas débarrassée de mes bouches. Mes coups de cœur en vacances, de belles rencontres que j'ai faites. Mes achats, je vous le dis. Le tricot. J'ai 2-3 trucs à vous montrer quand même. Écoutez, ma foi, dans le dernier épisode, alors qui n'était pas un podcast, hein, c'était les astuces couture de Caro. À la fin, pour celles qui avaient regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous parlais de mon désespoir face au tricot. Écoutez, je m'en sors. Alors, vous avez été super nombreuses et ça, je vous en remercie. Voilà. Parce que, franchement, vous m'avez donné des conseils. Je vous parlerai d'un podcast que je regarde de tricot avec qui j'ai beaucoup échangé. Laura Amélia, je te fais un bisou. Voilà. Avec qui j'ai beaucoup échangé sur le tricot. Et du coup, ouais, c'était chouette. Elle m'a donné des bonnes idées de modèles à faire. Et du coup, c'est en cours. Et j'ai 3 projets finis en tricot. Un truc de ouf. Bon, alors attention, hein. La perfection n'étant pas là, je vous les montrerai quand même. Parce que... Et puis, j'ai 2-3 trucs à vous raconter. Un petit peu, des choses qui se sont passées. Et puis, voilà. Bon, bah, je propose qu'on s'y mette. On va commencer par la couture. Alors, vous allez vous dire, j'avais prévu de pas faire de podcast tricot. Alors, on n'est pas dans les podcasteuses type... Liz Taylor, il y a le Tricot Monde de Sophie, qu'est-ce que je regarde aussi, Mimounette, c'est ça, je crois que c'est ça, Bibounette, voilà, on en est loin, hein. Vous faites pas de soucis, hein, on n'est pas non plus... Mes podcasts resteront essentiellement tricot, parce que je vais pas me lancer dans... Mais juste vous montrer un petit peu comment j'avance. Voilà, l'histoire que vous puissiez suivre la progression. Comme quoi, quand on essaye un truc et qu'on a un petit peu de patience, on y arrive. C'est pareil pour la couture. Voilà. Donc je voulais quand même partager ça avec vous. Donc ce podcast va durer 4 heures, je pense. Je sais pas encore, hein, parce qu'on est au début. Mais il y a des chances que je vous saoule. Rapidement, mais c'est parce que vous m'avez pas vu depuis un mois. Voilà, bon. Donc on s'y met. Alors j'ai prévu de vous montrer, vous savez, alors j'ai fait des petites infos sur le blog de mes vacances, de comment ça s'est passé. Pour celles qui savent pas, allez voir Lifestyle dans mon blog, vous avez un petit truc, vous pourrez voir. Il n'y a pas toujours eu que des bonnes choses, hein. Donc je n'ai pas emmené ma machine à coudre, hein, mon plus grand désespoir, mais j'ai tricoté. Et les vacances n'ont pas forcément toujours été exceptionnelles. Alors on a passé des super vacances, c'était chouette, on était en famille, c'était cool, mais il y a eu quelques déceptions sur les campings. Des endroits où quand même, à un moment donné, vous vous dites, mais les gens sont capables de vous faire payer 60 € pour une nuit pour dormir à côté de la machinerie de la piscine et vous annoncer que les toilettes sont fermées parce qu'ils sont bouchés. Ils sont bien ces gens, ils n'ont pas de scrupules. Voilà. Bon, bref, les 4 heures de mes campings. Donc, dans mon projet, alors pour celles qui me suivent, vous savez que je n'achète plus de vêtements. J'ai acheté un t-shirt pour moi, enfin c'est mon mari qui me l'a offert, pendant les soldes. Sinon, je n'ai pas acheté de vêtements depuis mars. Trop fière de moi.
Sauf que hier, pour celles qui me suivent et qui ont vu mes articles de blog, j'ai fait du tri dans mes tissus. On en parle ou pas que je suis une acheteuse compulsive? Ouais, je suis une acheteuse compulsive, ça c'est indéniable. J'ai fait le tri, puis je me disais, faut que j'achète du jersey. J'ai plus de jersey. Je m'excuse, j'ai mon téléphone qui fait des notifications qui arrivent de Facebook. Je me suis dit, j'ai plus de jersey, va falloir que j'en achète. Bah oui, on peut pas commencer septembre, la rentrée, tout ça, sans avoir des t-shirts à manches. Donc il faut que j'achète du jersey. Et puis hier matin, m'a pris je sais pas quoi. Donc dimanche matin, je me suis levée. Et j'ai commencé à arranger un peu mon coin couture en me disant voilà, parce que j'avais cousu un truc pour ma soeur, enfin bon. Et du coup c'était un peu le Bronx. Et autant je peux être bordélique dans la vie, autant mon atelier couture, non. Je peux pouvoir trouver les choses dans l'instant, je sais où tout est rangé, je ne supporte pas qu'on vienne chercher une paire de ciseaux parce que c'est pas des ciseaux pour couper du papier. Enfin bon, bref. Du coup je commence à ranger. Et là je me dis, ah ouais mais il faut que je trie un peu parce que là il y avait quand même partout du tissu. Partout. C'est-à-dire que le moins de centimètres carrés qui est inexistant chez moi, qui est vide, parce que c'est par principe, les gens n'aiment pas le vide. Voilà, c'est une citation et un concept. Bah, c'est un peu ça chez moi, c'est-à-dire que tous les endroits qui pouvaient être inhabités, où il pouvait y avoir un espace, j'ai mis du tissu. Et bah je pense que j'ai de quoi habiller tout mon lotissement en jersey sans pouvoir en acheter. Du coup, j'ai dit, il faut que je trouve une solution, c'est pas possible. Je prends ma petite boîte, il faut que je trouve une solution, c'est pas possible. Comment peut-on avoir autant de tissu en se disant, oh, faut que j'en achète, j'ai plus rien. Donc, je vais vous faire rire parce que j'ai fait que la moitié de l'espace de rangement. Et là, mon mari m'a dit, mais combien t'as de mètres de tissu? Oh bah, je sais pas. J'ai fait une vingtaine de fiches. J'ai à peu près 2 mètres par fiche. Et m'a dit, non mais t'es sérieuse? T'as 40 mètres de tissu? Oui. Mais tu sais, il m'a dit, non mais t'es... Je lui ai dit, mais j'ai pas fait le placard derrière toi. Et là, j'ai vu le désespoir dans son regard. Je me dit, ah ouais quand même. Donc, dans ma folie de rangement, je me suis dit, il me faut un truc pour comment je repère mon tissu quand je veux faire un projet. Bon, j'ai regardé un peu sur Pinterest, alors il y en a qui font des tableurs Excel, il y en a qui font des photos qu'elles mettent dans leur téléphone, dans l'album, stock tissu et tout. Alors ça j'ai essayé. La capacité de mon téléphone n'est pas assez grande pour pouvoir avoir toutes les photos. Ça vous parle? Vous dit un peu l'horreur de mon stock. Donc du coup j'ai fait des fiches. Donc j'ai fait un article. Alors, je tiens à vous remercier, mais du fond du cœur, parce que j'ai publié l'article qui devait être, je sais pas, 15 h. Hier soir, quand je suis allée me coucher, à 23 h, vous étiez 1200. Un truc de ouf. J'avais mon site, à un moment donné, m'a envoyé un mail en me disant, il y a trop d'influence sur votre blog, on comprend pas. Enfin, ils l'ont pas mis comme ça, mais en gros, c'était ça. Rien qu'en quelques heures, je sais pas, c'était 16 h, 1300, 1295 hier soir, truc de dingue. Mon mari me fait, mais c'est pas possible, juste pour des fiches? Oui, mais je suis assez fière de mes fiches. Donc je vous montre rapide, hein, parce que du coup je les ai mis sur le blog. Donc j'avais acheté des boîtes chez Jiffy. Ici c'est le bazar. C'était pour, je m'étais dit, ça va aller avec mon atelier, voilà. Et du coup, les boîtes, elles restaient pour l'instant à mettre effectivement le vide-poche de tout le monde, c'est-à-dire les clés, un chargeur de téléphone, enfin. Et du coup, hier, je me dis, ouais, mais je vais faire des fiches, mais il faut que je trouve une boîte pour les ranger. Je voulais pas que ce soit le truc où il faut que je cherche 2 heures, une boîte qui se ferme, fallait. Donc, j'ai mis mes petites fiches. Et alors, la psychopathe hein, qui supporte pas, en fait, c'est que je suis pas patiente. Donc moi, il faut que je trouve tout de suite. Donc, j'ai fait des intercalaires. Je vous montre ma petite intercalaire. Jersey, donc où je mets, il faut utiliser un point élastique, zigzag ou montage à la surjeteuse, aiguille, spécial jersey, donc j'ai tout mis, voilà, comme ça en plus, si par hasard je venais à plus coudre pendant 10 ans, j'ai une petite fiche qui me rappelle comment fallait faire, et après j'ai fait des fiches stock, je vous montre. Alors 1 € le mètre, c'est pas de la blague, hein. C'est vraiment le prix, je l'ai acheté sur le marché. Donc vous voyez, en plus, acheter, marché, 1 € le mètre.
Et du coup, je mets un petit bout de tissu. Alors ça pourrait être hyper plus propre, tout ça. Sauf que franchement, c'est pour moi. Enfin, je vais pas les commercialiser, mes fiches. Je vais pas les donner à quelqu'un. Donc voilà, l'idée c'est que je puisse trouver. Et comme ça, tiens, si je me cousais un plantain ou un arsène, et ben je vais dans mon petit classement, jersey. Ah oui, bah en fait du jersey, j'en ai quand même une tonne. Hein. Ah oui. Ah puis j'en ai même pour les enfants, hein, parce que forcément. Et puis là, bah, du coup, c'est pas la peine de racheter du jersey. Alors mon mari m'a quand même dit hier, parce qu'il est allé voir ma petite boîte sur mon atelier, il me dit: tu es au courant que je pense que tu as autant de fiches qu'une bibliothèque a de fiches de livres. Oh, t'exagères, hein, vraiment, t'exagères. T'exagères toujours en fait, je trouve. Hein, chérie? Hein, je sais pas, tu regarderas jusqu'au bout, mais va regarder jusqu'à la... à peu près 10 minutes. Hein. Donc voilà. Donc oui. Donc alors, je pense qu'en termes de stock, bon ça c'était avant le craquage de cet été où j'avais pas l'étendue de mon stock. Hein. Donc j'ai quand même craqué cet été quand même. Je pense qu'il faut que j'arrête d'acheter du jersey, déjà ça c'est une certitude. Hein, parce que bon alors les marinières, je pense que je les ai dans toutes les versions. J'en ai des orangées grises, j'en ai des orangées turquoises, j'en ai des bleues et blanches, des blancs et bleus, j'en ai tout, des gris et noirs. Enfin, bon. C'est-à-dire que quand une marinière sort, hop, je l'achète. Bon. Et bah va falloir quand même mettre autre chose, hein, parce que là on a un peu la sensation que je porte toujours les mêmes vêtements. Mais non en fait, hein. Là c'est juste parce qu'il fait quand même pas beau, il fait tout gris et il fait pas très chaud. Alors si vous me voyez transpirer, c'est normal. Vive les bouffées de chaleur, pour celles qui connaissent. Voilà, alors oui, j'ai pas encore 40 ans, mais les choses arrivent un peu vite. Bon, je suis trop enfant, on s'en fout. Enfin, je suis pas là pour vous parler de mes bouffées de chaleur, mais ne soyez pas surpris si vous me voyez un peu briller par moment, parce que c'est-à-dire que dans ces cas-là, je pourrais me mettre nue, complètement, tellement c'est insupportable. Voilà. Parler de mes bouffées de chaleur, passons à mes cousettes de l'été. Donc, j'ai cousu, comme je vous le disais, ma garde-robe de vacances. Donc je vous mettrai toutes les... Il doit y avoir des photos déjà sur le blog, mais je vous ferai un article avec ce que j'ai cousu, ce que j'en ai pensé, tout ça. Donc j'avais reçu la box, je vous l'avais présentée, la crafting box, donc avec le tissu en lin et puis le tissu hawaïen. Enfin c'était des fleurs de palmier, tout ça. Et du coup je vous avais dit, bon alors les shorts c'est pas trop mon truc et tout ça, mais finalement c'est vrai que pour l'été quand il faisait très très chaud, c'était agréable. Donc du coup j'ai fait une autre version de mon short. Voilà, il paraît surdimensionné. Hein. Voilà. Alors, c'est un tissu avec des fleurs de palmier, hein, je pense, ou je sais pas trop quoi. Enfin bon. Avec la fermeture éclair donc, sur le côté, qui n'est pas invisible parce qu'elle n'était pas visible, visiblement. Enfin, moi j'ai pas... J'ai fait... bah là, j'ai fait un vrai ourlet. J'ai pas fait d'ourlet rapporté. Voilà. Ça, franchement... Alors... Je sais pas si on peut acheter les patrons sur Craftin, hormis dans la box, mais ça c'est le patron du short. Alors moi j'ai fait la plus grande taille parce que j'aime pas du tout être serré. Donc le patron va jusqu'au 48. Je pense que je rentrais dans le 44 ou dans le 46. Je sais plus parce que je l'ai testé. Non, c'est le 46 que j'ai fait, j'ai pas fait la plus grande taille. J'ai fait le 46 parce que par rapport à mes mesures, voilà. Et franchement, il taille super bien. Il est top, il n'y a pas de... Ouais, enfin, il tombe parfaitement, avec en plus la petite ceinture plaquée devant, ce qui fait que, vu qu'il tombe parfaitement, j'ai pas besoin de mettre de ceinture, mais du coup, il y a quand même ce petit effet très chouette. Donc franchement je sais pas si on peut l'acheter le patron du short, mais il est vraiment chouette. Enfin moi je trouve que c'est... Je pense que je vais le garder pour l'intersaison. Alors pour dormir c'est un peu bête de dire ça, mais du coup il va faire partie, en tout cas c'est le patron que je vais garder pour les différentes... pour mes différentes saisons quoi, parce que franchement il est chouette, il a un beau tombé, il est super simple à coudre. Enfin bon, une fois que le patron est coupé, parce que du coup c'est du PDF, vous l'avez coupé, vous l'avez taillé à votre taille, tout, vous coupez, il y a de devant, de dos, la ceinture, voilà, et puis après vous n'avez plus qu'à assembler. Et franchement pour le coup les explications de la crafting box sont vraiment top, hein. Franchement j'étais... Enfin,
moi j'ai trouvé que les explications étaient vraiment super claires. Et donc pour aller avec, j'ai fait, alors je suis désolée, c'est pas hyper bien repassé, j'ai refait un top Maya de la Maison Victor. Donc comme ça c'était pour que ça aille ensemble. Oh, joli hein, des couleurs, pas que du noir. Avec ces fameuses pinces avec des fronces. Alors là, pour l'encolure, je me suis pas embêtée. Hein. J'ai fait partout du bien rapporté. Alors là, il est pas très beau du coup, mais bon. J'ai fait pareil pour les emmanchures parce que vu que j'avais un tissu qui était quand même hyper rigide et qui était pas souple du tout, j'avais pas du tout envie de m'embêter à faire une parmenture ou faire mon biais. Mon Dieu, non. Et puis que bah, j'étais quand même un peu à la bourre pour la valise. Fallait quand même pas que je m'éclate à faire des trucs, donc j'ai fait au plus simple. Et franchement, le bien rapporté, enfin voilà quoi. C'est une finition trop chouette. Derrière, vous avez, moi j'ai surpiqué et franchement. Donc pareil, je vais vous mettre un article, vous verrez l'ensemble. Alors, pas porté parce que du coup j'ai oublié de faire une photo, mais là, en plus avec le temps, je vais m'éviter le short et le t-shirt sans manches dehors sous la pluie. Mais je vous ferai un détail par rapport à ce patron. Bah, comme tous les patrons de la Maison Victor, quoi. Voilà, il n'y a pas de secret. Hein. C'est super simple. Tout est expliqué. Et puis alors, pour le coup, je retrouve assez les tailles du commerce. À la différence des créateurs, de patrons, où en fait là on est plus, il faut bien regarder le tableau des tailles, il faut regarder la taille du vêtement, il faut regarder la taille du vêtement fini, enfin bon. Là je dirais qu'avec la Maison Victor en général je coupe ma taille du commerce et je tombe assez juste. Là j'ai fait le 46, il est un peu grand. J'aurais pu faire le 44 largement. Donc voilà. Mais donc ces tissus, je les ai achetés à Cultura. Ils vendent des coupons. Alors que je vous dise pas de bêtises, ils sont coupés en 1 mètre dans la laisse. Donc là, la laisse c'était des 1 mètre de 140. Et franchement, c'est des tissus. Ils ont. Alors je sais pas si vous avez un Cultura chez vous, mais pour le coup, ils ont des tissus sympas qui sortent un peu de l'ordinaire qu'on trouve pas ailleurs parce que c'est. Voilà, ils sont étiquetés Cultura. Alors je sais pas si c'est des tissus, enfin de leur création, de leur designer. Mais là, en fait, je vous dis pas de bêtises, l'ensemble, du coup, j'ai dû en avoir pour 12 €, les 2 coupons. Et j'avais un ensemble. Enfin, dans le commerce, moi, vu que je peux pas forcément rentrer chez Pinky hein, ou chez Jennifer, je dis ça, c'est pour mes filles. Hein. Je trouve pas un t-shirt à un short pour 12 €. Hein. Alors effectivement, il y a le temps passé, on est d'accord. Mais voilà, j'étais contente de mes cousettes. Donc ça. Du coup, alors je vous montre parce que... Hop. Alors celui-là, il n'est pas du tout repassé. Je m'en excuse parce que je l'ai porté. Et du coup, il sort de la machine. Je vais vous le montrer comme ça. J'ai fait une version chambray. Alors, c'est un chambray avec des petites fleurs. Il est trop beau. C'est mon mari qui l'avait vu chez Mondial qui m'a dit oh, ça pourrait être sympa pour un short. Donc du coup, bah voilà. Donc, pareil, hein, c'est le même modèle. Alors, hormis que j'ai fait des poches à celui-là, j'ai créé des poches. Sauf que je me suis trompée dans le montage de la poche. Ce qui fait que je rentre pas ma main. Vous voyez ? Elle rentre pas. Voilà. Bon, alors, ça faisait un côté sympa, hein, mais du coup, je pouvais rien mettre dedans. Et puis, je vous montre juste celui-là, c'est pour la finition. J'ai fait en bas, j'ai mis un petit de la dentelle. Regardez. Voilà, pour avoir un côté un peu plus chouette. Donc, ouais, je suis assez contente parce que celui-là, je l'ai porté aussi. Et du coup, avec la dentelle, ça fait une petite finition sympa. Je vous montre, je m'approche. Vous voyez ? Et là, pareil, c'était les soldes. Donc, le tissu, je l'ai acheté chez Mondial. Et je l'ai payé, je vous dis pas de bêtises, il était à moins 50%. J'ai dû le payer 5 € le mètre. Et c'était 1 €, 1 € et quelques la dentelle. Donc voilà. En gros, alors même, j'ai pas utilisé 1 mètre pour faire mon short. Hein. Mais du coup, j'ai un short à peu près pour 6 €. Ouais, franchement...
Voilà. Bon alors je suis très nulle hein, en ratio de combien ça aurait pu me coûter, tout ça, on va pas se mentir. Parce que du coup, il faudrait que je divise par le métrage que j'ai utilisé du tissu. Je suis pas une matheuse, hein. Je couds. Voilà. Mais j'essaye de me dire, ne serait-ce que le coupon, ce que j'ai fait dedans, en général, j'arrive à, même si j'en fais autre chose après, je me dis, bah le prix du coupon me donne le prix du vêtement. Et puis honnêtement, on est sur autre chose comme finition que H&M, quoi. Même si j'ai rien contre H&M, mais pour le coup, moi j'ai surjeté mes coutures, tout est bien placé, enfin bon, voilà. Il y a quelques vêtements, quand vous les achetez, vous les retournez, vous faites, ah oui. Non, en fait, je vais pas mettre 20 € dans le t-shirt qui n'a même pas été surjeté. Enfin, même un point zigzag, quoi, les gars. Oh. Enfin, surtout qu'en plus, ils ont des machines industrielles, quoi, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc, ils peuvent prendre 5 minutes pour surjeter. Mais non, 5 minutes, c'est du temps qui coûte cher. Donc voilà. Je fais vite sur les cousettes parce que, bon, c'est pas des choses que je pourrais remettre tout de suite, à moins qu'on ait une belle arrière-saison, pardon. Mais c'est parce que j'ai trop de choses à vous dire. Alors, j'ai fait... Oh, j'enlève le fil qui dépasse. Voilà. J'ai fait une robe Milano. Il y a des fils partout. Hein. Voilà. Une robe Milano. Donc, le patron, c'est Anne Kerdiles Couture, que j'avais acheté en PDF. Parce que, comme vous le savez, je suis très fan de la blouse Sésambre et de la blouse... Non, c'est la robe Malo. Je suis insupportable. La robe Malo j'ai fait et je suis très fan de la blouse Sésambre et de la blouse Milano. Voilà, donc celle-là, donc j'avais acheté un tissu chez Toto. Quand il est sorti, je l'avais trouvé juste sublime, il me faisait de l'œil sur internet. Alors là, je pense que le rendu que vous voyez est un peu plus turquoise. On n'est plus sur cette couleur là, voilà. Et du coup, alors là je vous mettrai pareil un article sur le blog. Robe droite que j'ai faite au-dessus du genou. Sur le patron, hop hop hop, il y a des poches. Qui là, Mimine rentre, vous avez vu, hop hop hop. Alors, comment dire? Je vais prendre mon thé. Santé! Santé les filles, santé les garçons. Hein. Alors, par rapport à cette robe, moi je suis fan des patrons d'Anne Kerdiles parce que pour le coup ils taillent bien. Pour la blouse Sésambre, le cahier technique est super bien expliqué. Pour la blouse Milano, j'avais trouvé que c'était un tout petit peu plus léger. Là, le patron, super bien expliqué, c'est relativement facile. Hein. Vous avez un devant, un dos, deux manches. C'est pas forcément le patron qui vous demande un temps de... Je vous mettrai les photos. Moi, je suis assez fan des robes droites parce que qui sont pas trop près du corps parce que justement, moi, je suis plus à l'aise là-dedans. Je trouve pas que le modèle m'aille si bien que ça. Alors, je suis fan du tissu, je suis fan du modèle. Par contre, pour le coup, j'ai taillé... Je me souviens plus si j'ai fait... je crois que j'ai fait le 46. Honnêtement, je pense qu'elle mériterait une voire deux tailles au-dessus pour que je sois vraiment bien dedans. Pas parce que je suis serrée, mais parce que moi j'aime être à l'aise. Et là, je ne le suis pas. Alors aussi parce que je suis... Voilà, dans ma logique de plus acheter de vêtements, c'est vrai que je portais très peu de jupes et très peu de robes avant. Et maintenant, j'ai envie d'en mettre. Mais je suis encore pas hyper habituée à mon corps dans une robe et dans une jupe. Donc ça aussi, il faut que je pense que c'est quelque chose sur quoi il faut que je travaille. Hein, voilà. Donc du coup, ouais, c'est pas... Je pense qu'il faudrait que je le teste dans un autre tissu, une autre... je sais pas, comment on dit? Je vais retrouver le nom. Une toile portable. Mais ça, c'est en gros ma toile portable, métable. Hein, elle me va, je rentre dedans. Même mon mari m'a dit, ouais, c'est pas... Le tissu est super chouette, le modèle est chouette, mais les deux ensemble... Alors je pense aussi que peut-être que c'est une mauvaise association. Le Vichy sur ce modèle-là, peut-être que c'était pas une bonne idée. Les deux ensemble, en fait, c'est pas le modèle qui me va le mieux. Et pour le coup, je suis, voilà, je suis pas déçue, mais je te la mettre une fois. Mais bon, pareil, je vous mettrai un petit... je vous ferai un petit détail
sur le blog pour que vous puissiez voir un petit peu voilà, ce que ça donne, qu'est-ce que j'en ai pensé. Après, vraiment en y réfléchissant, je pense que l'association de ce modèle avec ce tissu, il y a des fois on a des ratés. Hein. Et là, ce n'est une preuve. Je pense que ouais, j'ai eu un raté. J'avais tellement envie de ce tissu dans une robe que je trouvais juste magnifique. Que là ça l'a pas fait. Alors bon, après je vais pas l'acheter ou quoi que ce soit, hein, parce que ça va, hein. Mais ça a pas eu le résultat que j'escomptais et que j'espérais. Bon voilà, on a des ratés, hein. J'ai refait une 1001 perles pour les vacances, parce que ça c'est vraiment typiquement le truc qu'on porte en vacances cet été, et pas je me vois pas porter ça en plein hiver par exemple, parce que pour moi pour le coup c'est trop coloré. J'ai fait une 1001 perles en wax. Alors pour celles qui suivent sur le groupe Facebook couture ou sur Instagram ou sur voilà, ma soeur l'avait fait et j'étais tombée amoureuse de son modèle en wax. Je me suis dit mais cette jupe elle est faite pour du wax quoi, c'est incroyable, c'est juste énorme, tellement elle est belle et tellement le rendu est dingue en wax. Du coup j'ai un peu copié ma soeur, hein, allez. Donc, j'ai fait une 1001 perles en wax. Alors, j'ai mis du passe-poil à la ceinture, aux poches. Mimine rentre aussi dans celle-là. Alors, je me suis plantée dans la taille. J'ai fait une voire deux tailles au-dessus. Donc, du coup, j'ai un peu triché. J'ai mis des pressions sur le côté pour la resserrer. Parce que, une fois de plus, dans mon problème de vêtements à ma taille, c'est dans l'élastique en fait, hein. Je pense que je l'ai pas assez tendu. Et du coup, ça tenait pas sur les hanches comme ça devait tenir sur les hanches. Ça tombait un peu plus bas. Et du coup, elle est trop belle. Puis alors là, pour le coup, je pense que vous avez le super bon rendu de couleur. Elle rend vraiment comme ça. Et en bas, je me suis pas embêtée. J'ai fait un ourlet au biais. Comme ça, je gardais bien la longueur. Alors, je vous le dis, hein, sur la 1001 perles, le retour est quasiment le même pour tout le monde. C'est qu'il faut la rallonger. Mais alors moi, j'ai dû rajouter, je vous dis pas de bêtises, j'ai dû rajouter 8 cm en longueur. Pour qu'elle... Oh, j'ai le hoquet, pardon. Elle m'arrive au-dessus du genou. Sinon, je la mets pas. Hein. Concrètement, elle est vraiment trop courte. Donc, si vous la cousez, les filles, faites attention à la longueur. Vérifiez bien. Mesurez sur le patron, voir qu'elle tombe là où vous voulez. Parce que si moi je vous dis j'ai dû rajouter 8 cm et j'ai pas fait d'ourlet, j'ai fait un ourlet rapporté. Hein. Donc il y a eu 7 cm et demi parce qu'il y a les demi-centimètres du biais. Mais faites attention, vraiment. Parce que je sais que ma maman l'a cousu aussi et je crois qu'elle a rajouté aussi 8 ou 10 cm pour l'avoir au-dessus du genou. Bon, elle est un tout petit peu plus grande que moi, ma soeur c'est pareil, je crois qu'elle a rajouté des centimètres aussi. Parce que sinon, ça va bien pour nos ados, mais pas pour nous. Hein. Enfin, en tout cas, pas pour moi, à mon âge. Je me vois pas porter des jupes trop courtes. Enfin, c'est déjà parce que j'ai pas le corps pour les porter, hein, déjà, on va pas se mentir. Voilà. Mais aussi parce que c'est vraiment trop court. Hein. Hormis le fait de pas avoir le corps, c'est que même celles qui ont le corps, ça va bien pour nos ados, cette hauteur de jupe. Donc, voilà. Donc, pardon. Ça, c'est mes cousettes qui sont parties dans ma valise. Alors, il y en a d'autres, mais ils sont à la machine. Donc, je vous les montre pas parce que je peux pas les montrer. Déjà d'un, parce que hormis le fait qu'ils soient soit sales, soit ils sont pas secs. C'est un peu dommage, quoi. Mais voilà. Du coup, c'était super chouette d'avoir dans sa valise des choses qui étaient faites que par moi, en fait. Parce que, alors c'était drôle parce que chaque fois que je sortais de la tente habillée, mes enfants me disaient « C'est toi qui l'as fait ?» Bah ouais. Oh, c'est trop beau, maman. Ouais, bon, alors vous êtes mes enfants, forcément, vous aimez ce que votre père fait. Mais, et là mon mari m'a dit « Non mais c'est incroyable quoi. » J'ai dit « Mais t'as... Chaque fois que tu sors avec un nouveau... » Oui, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Bon, c'est un côté sympa hein, quand même. Hein. Je vous avais montré ma robe marinière dans mon dernier podcast, le 3 là, que j'ai faite depuis le patron, donc le corps, c'est le plantain. Et puis j'avais fait une jupe trapèze que j'avais assemblée au t-shirt. Et c'est le premier soir du camping, le premier soir de nos vacances. Quand on est arrivé au camping, il y avait une soirée et du coup j'ai mis ma robe. Et Marie me fait « Ah, elle est sympa et tout. »
Je t'ai jamais vu avec. Bah non, je l'ai faite. Bah, on n'a pas eu forcément l'occasion de la mettre par rapport aux vacances. Et je lui dis, mais. Il me fait, mais c'est toi qui l'as faite? Je lui dis, bah oui, c'est moi qui l'ai faite. Il me dit, ah, mais non, mais en fait, moi je croyais que tu l'avais achetée. Ah, bah non, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Donc, du coup, j'étais très fière, très contente. On ne peut pas se mentir, ce genre de choses. On est quand même super fiers de pouvoir dire, et moi qui l'ai fait. Voilà. Bon. Donc voilà un petit peu, je prends ma petite fiche parce que je me suis fait une fiche pour éviter que ce soit trop le bazar. Ouais, je parlais de mes cousettes. Je vais vous parler de mes achats tissus. Alors, je suis un peu craquée. En sachant que j'en avais déjà beaucoup. Alors attendez, je les prends sur les genoux. Hop, 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 je reviens. Ah, zut. Je reviens. Il est tombé. N'importe quoi. Donc du coup j'ai fait des achats tissus. Je vais vous les mettre par magasin. Comme ça je suis à peu près sûre. Hop, ça on en parle après. Et ça va là. Ça y est, on est arrêté. Vous avez vu. Alors, je vous parle d'abord de ce que j'ai acheté et des magasins que j'ai découverts. Alors, donc sur mon blog, j'ai mis pas mal d'articles sur les magasins, notamment à Aix-en-Provence parce qu'en Ardèche, j'en ai pas fait. Et puis dans le Verdon non plus parce qu'il y a le lac et les gorges. Voilà. Donc du coup quand on est arrivé à Aix-en-Provence, j'ai dit à mon mari, oh, bah, je regarderai bien un petit peu les magasins qu'il y a dans le coin, tout ça. Donc je vais vous parler après d'un magasin de laine. Mais là, puis je trouvais pas forcément de mercerie, enfin bon, on était parti se balader. On était parti faire le marché un matin, et puis je discutais avec mes enfants, mon mari je sais plus ce qu'il faisait, et ma fille me dit, oh, maman regarde derrière, il y a un énorme magasin de tissus. Sur la place Riquelme, je crois que c'est ça, à Aix-en-Provence. Et en fait, donc du coup, je vous invite à aller lire l'article parce que vous verrez ce que j'en pense. Et enfin voilà, c'est le magasin est top, la propriétaire et sa vendeuse sont juste des amours. Mais quand je dis des amours, enfin moi je suis rentrée avec mes 3 enfants, mon mari, elles m'ont pas regardé comme des extraterrestres en disant oh là là, elle débarque avec ses mots. Mes enfants ont eu des sucettes. Alors certes mes filles sont grandes, c'est des ados, mais elles sont toujours fans de sucettes. Hein. Mon fils a eu le droit de venir toucher les tissus, ce qui est quand même relativement rare parce que le nombre de fois où j'ai entendu « Faut faire attention que les enfants touchent pas hein. Bah, ça va, mes enfants sont bien élevés, hein, donc on se détend. Alors que là c'était... Enfin vraiment il y avait un accueil super chaleureux, moi j'ai trouvé ça... Et puis une quantité de tissus assez hallucinante. Hein. En termes de prix c'est plus cher que Mondial Tissu, ça c'est sûr. Mais on a des tissus d'une qualité incroyable. Quoi. Donc j'ai acheté là-bas. J'ai acheté plusieurs choses, mais j'ai acheté 2 tissus. Alors, je fais les plis. J'ai acheté ce jersey. Du jersey, quelle surprise, hein? J'ai acheté ce jersey, voilà, gris, qui est juste sublime, pour faire un sweat du magazine, du livre Coude du Stretch, que j'adore, voilà. Et donc j'avais envie de me faire un sweat, mais un sweat léger pour l'automne. Et du coup, j'ai acheté... pour faire l'encolure, les poignets, les bracelets de poignets et le bas, donc qui resserre un peu le sweat, j'ai acheté du jaune moutarde. Et alors quand on regarde les deux, c'est trop beau. Enfin moi j'adore. Hein. Et du coup bah, j'ai acheté 30 cm de celui-là. Et j'ai acheté 1,50 m de celui-là parce que du coup les 50 cm entre guillemets qu'on a besoin en plus, je les ferai là-dedans. Donc en fait ce qui fait normalement du bord-côte, mais moi j'aime pas le bord-côte, enfin je trouve ça, j'aime pas du tout. Donc en général je fais mes poignées de manches, pardon j'ai le nez bouché, mes poignées de manches, l'encolure et puis le bas dans le tissu que je couds. Et là en fait, au départ je m'étais dit je ferais des manches, bah, elle m'a dit ouais. Et je dis à la fille, ah bah non en fait je vais faire l'encolure voilà, en bicolore. Et alors tout doux, comme d'habitude, hein, vous allez me dire. Et alors, super léger, super fluide. Moi j'adore. Franchement, super qualité. Je me souviens plus du prix. Je vais pas vous dire de bêtises, mais franchement, je me souviens plus du prix. Vous pouvez aller voir sur... Enfin, en fait, elles n'ont pas de site internet de vente.
Ce que m'expliquait... je sais plus si c'est... Bon, ce que m'expliquaient les filles de la boutique, c'est qu'en fait, si vous cherchez un tissu un peu particulier, genre, je sais pas, vous voulez faire du jersey, en fait, elles vous font des photos, elles vous les envoient par mail, et puis vous faites votre sélection, et elles vous l'envoient. Et vous payez par carte bleue à distance, enfin voilà. Moi, je trouve ça génial, parce que là, pour le coup, c'est du vrai service après-vente. Alors moi, j'adore hein, les sites internet où il y a toutes les photos, mais là, vous dites, voilà, j'aimerais bien me faire un petit truc en jersey avec des fleurs ou avec des pissenlits. Hop, elles vous prennent leur jersey avec des pissenlits, elles vous envoient les photos par mail et vous n'avez plus qu'à choisir. Moi, je trouve ça génial. Hein. Enfin, ça, pour le coup, en service après-vente, ça, c'est du service après-vente. C'est même du service avant-vente. Donc voilà. Donc ça, premier achat. Alors, je pose ça là, j'en ai partout, forcément. J'ai été dans un magasin de tissus. Alors, je retrouve... J'ai pas retrouvé le nom, honnêtement. Qui est pas très loin d'Aix-en-Provence. Qui fait un peu penser à Mondial Tissu, en termes de type de magasin. Par contre, eux, ils ont, je sais pas moi, mais 3 ou 4 rayons, enfin de grandes allées de jersey. Alors je pense que leur spécialité, c'est vraiment ça. Donc vu que j'en avais pas, j'en ai racheté. Mais, pas pour moi ce coup-ci. J'ai été sympa. J'ai acheté donc du jersey avec des licornes... ouais, c'est des licornes, licorne cheval. Pour Margot, ma deuxième, qui veut un sweat. Voilà, donc je vais lui faire le... Ah, je retrouve pas le nom. Cozy Little World. Ouais, voilà. Ça, c'est le modèle que j'ai déjà cousu pour elle. Il lui va à la perfection. Je vais faire un S. Ça pourra le mettre au moins 3 ans. Parce que vu comment elle est épaisse. Voilà, donc ça, c'est... J'oublie. Je fais n'importe quoi. 8,90 €. Donc quand même, hein. Puis c'est de la bonne qualité, hein. Franchement, voilà, 8,90 €. J'ai acheté du tissu pour mon fils, qui veut un sweat aussi. Alors, tous les deux, si possible, il voudra avec un zip. Je sais pas si je vais me lancer dans le zip, là. Les modèles sont quand même très chargés. J'ai peur que le zip, en plus, ça fasse beaucoup. Et pour mon fils, il a choisi des baleines. Alors, ce qui m'a beaucoup surpris, hein, les baleines, parce que pour le coup, c'est pas forcément de son âge. Enfin, il a eu 9 ans cet été, il rentre en CM1, donc on sait qu'à cet âge-là, voilà, on a fait très attention aux vêtements que les copains portent et tout ça. Et en fait, Grégoire, quand il choisit des tissus de choses que je lui fais, ça n'a absolument rien à voir avec les tissus, avec les sweats que je vais acheter chez H&M. Les sweats chez H&M, vu qu'en plus il est grand, j'achète du 12 ans et je suis au rayon ado et il adore. Par contre, quand c'est maman qui coud, c'est super drôle, mais il va choisir des dragons, il va choisir des nounours, il choisit des baleines. Mais, et en fait, c'est assez incompréhensible parce que je lui dis, mais quand je te montre des vêtements dans le commerce, bah, c'est pas pareil, là, c'est toi qui l'as fait. Et je crois qu'il éprouve vraiment du plaisir. Alors bon, Grégoire aime vraiment... Enfin, il aime me regarder coudre, il a cousu un coussin cet été, je pense qu'il... Voilà, ça sera un petit manuel. Enfin, moi, ça me ferait plaisir qu'il se mette à la couture, parce que c'est pas que pour les filles, hein, pour le coup. Et du coup, il prend plaisir à choisir un tissu. Là, il a mis un temps fou, hein, pour choisir. Il les regardait tous, il les touchait, il me disait, ah, celui-là, il est beau, il est doux. Enfin, voilà, c'était... Je pense que... Donc là, sweat pour Grégoire. Ce sera un modèle... J'en ai vu dans la maison Victor, là. Dans ma revue de presse, je vous montrerai. Mais sinon, après, oui, il y a le Cozy Little World qui est pour le coup un modèle femme. Mais moi, je le fais pour mon fils. Et franchement, personne ne sait que c'est un modèle femme. Hein. Enfin, moi, voilà. Et alors, j'ai acheté un tissu pour moi. La vendeuse a été, mais trop chou. Alors... pour me faire un petit haut, un petit top basique. Hein. Il est un peu oui, tout léger. Hein. C'est pas le truc d'hiver. Ça, il faut que je le fasse maintenant pour pouvoir en profiter. Avec des petites étoiles en lurex. Mais enfin, c'est du lurex vraiment basique collé. Hein. Voilà. Et en fait, j'ai craqué sur ce tissu. Il en restait qu'un mètre 20. Et en fait, il y avait une petite tache de deux tissus qui étaient l'un à côté de l'autre. Il y avait un tissu rouge à côté et ça avait fait une petite tache.
Et en fait, je lui dis, ouais, mais bon, il y a la tache, je sais pas. Elle me dit, mais je pense que ça part au lavage, parce que ça, c'est juste 2 tissus l'un à côté de l'autre. On voyait bien que ça avait pas, il n'y avait pas la tache qui était passée de l'autre côté et tout ça. Elle me dit, bon, bah, si vous voulez, je vous le fais. Donc, il y en avait 1,20 m ou 1,30 m. Je vous le fais à 5 euros. C'est-à-dire qu'en fait, si en plus, maintenant, il y a même des soldes quand il n'y en a pas, je peux pas ne pas l'acheter. Je dis, c'est pas grave, même si elle a la tache, je m'en fous, je le mettrai quand même. Pathétique. Vraiment, je suis pathétique. Hein. Mais je me suis dit, enfin voilà, là j'ai 1,30 m de tissu pour 5 euros. Enfin, je peux pas, je vais le prendre quoi. Je dis, c'est pas grave, même au pire, la tache, je la mets dans le dos, en bas. Enfin, on s'en fout quoi. Je vais caser un plantain, un arsène, un truc voilà, que je vais pouvoir mettre tout de suite. Je m'en fous, je le casse dedans quoi. Donc voilà, celui-là, j'étais contente. Pareil, hein, je vous mettrai les adresses des boutiques sur le blog. Forcément, je suis rentrée de vacances, donc toujours, hein, j'avais pas assez de tissu parce que j'avais pas fait l'état de mon stock. Et forcément, bah, j'ai racheté du tissu. Alors en fait, au départ, quand même, précisons. Je vous fais un... Je vois que je suis à 41 minutes et j'ai toujours pas attaqué la deuxième partie de la vidéo. Je vous ai dit, ça va durer 4 heures. Hein. Donc oui, alors... Explication. C'était l'anniversaire au mois d'août de ma maman et de ma soeur. Et je voulais leur faire un cadeau un peu original. Toujours sur le thème de la couture, parce que je pense que toutes les trois, on a été, comme Astérix, on a été plongés dans le chaudron. Et puis maintenant, c'est nos seuls sujets de conversation. Sympa pour les copains et les copines. Non. Et puis, voilà, on regarde les émissions, on s'appelle. Ah, t'as vu, Cousuma? Voilà. Quand il y en a une qui voit un tissu, elle l'envoie par Messenger ou WhatsApp à l'autre en disant, t'as vu, Caro? Ah ouais, trop bien. T'en commandes? Oui, ouais, cool. Donc, je voulais faire un truc un peu original. Alors, j'ai pas de photos à vous montrer. Parce que je n'avais pas du tout pensé à les prendre en photo. Je leur ai fait des box. Parce qu'en fait, moi, j'adore, quand je reçois une box, juste le plaisir de l'ouvrir et de pas savoir ce qu'il y a dedans. Même si elle savait que c'était sur le thème de la couture, a priori, j'allais pas leur offrir un chiot dans ma boîte. Donc, et du coup, j'ai dit, alors, je veux des beaux tissus, je veux personnaliser chaque box à chacune, parce que ma soeur est blonde, ma maman est rousse, donc c'est pas les mêmes couleurs. Moi, je suis brune. Ouais, 3 couleurs, hein. Brune, blonde, rousse. Et du coup, les couleurs, autant moi, il y a du rose que je peux porter, autant ma soeur, elle est blonde. Il y a certains roses qu'elle peut pas porter. Puis alors ma maman en rousse, le rose, on oublie. Hein. Enfin, franchement, pour le coup, je la vois pas du tout avec du rose comme ça, poudré, brillant. Enfin. Donc du coup, je suis descendue à Sudoku, à Annecy. Donc je voulais des box. Donc je leur ai fait à chacune une box où en fait, je leur ai mis tout le nécessaire pour se coudre une robe. Donc le tissu, le fil, l'élastique, enfin tout qui y était. Et je voulais quand même de la super qualité. J'ai déjà acheté du tissu Atelier Brunette, mais je ne l'ai pas encore cousu parce que celui-là c'est pareil, il coûte tellement cher. Pour l'instant il est dans mon stock comme ça. Je cherche le modèle parfait pour ce tissu. Parce qu'on est aux alentours de 20 € le mètre, on se plante pas. Hein. Quand on en achète 1,50 m, on se dit oulala. Donc ça, c'est... Moi, il y a des tissus comme ça que j'ai dans mon stock que j'arrive pas à coudre pour l'instant parce que c'est le tissu que j'ai payé cher et que je veux pas me planter. Donc j'attends d'avoir coudu, par exemple, je sais pas moi, un modèle que j'ai cousu 1 ou 2 fois pour être sûre. Et là, donc je voulais du tissu Atelier Brunette, donc chez Sudoku, elle en a. Et du coup, je leur ai fait des box où dedans, il y a tout le nécessaire pour se coudre une robe. Je leur ai mis des petites étiquettes à tisser avec marqué fait main. J'ai trouvé des boîtes pour créer ses broches. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis du thé à ma soeur parce qu'elle aime beaucoup le thé. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je lui ai mis un transfert pour un tote bag je peux pas, j'ai couture. Mais vous pouvez le mettre je peux pas, j'ai apéro, je peux pas, j'ai poney. Voilà. Donc c'est un modèle où il y en a 3 dedans. Ma maman, je lui ai mis des patchs à coller sur les vêtements. Enfin voilà, donc j'ai fait ça. Mais je suis descendue à Sudoku pour acheter mes tissus. Et forcément, j'ai craqué.
Alors, il y a 2 tissus que j'ai achetés juste avant de partir et le dernier que j'ai acheté la semaine dernière, mardi. Oui, au retour de vacances. Je crois que Solène aussi revenait de vacances, donc la boutique Sudoku. Et du coup, voilà. Donc je vous montre les 2 tissus que j'ai achetés avant les vacances. Donc, je suis absolument fan. Mais ça, c'est ceux-là, par contre, je vais arriver à l'écoute parce que j'ai déjà les projets. Ah, il est juste magnifique. Il est rose. Avec, alors on appelle ça des pissenlits ou des dents de lion. Dandelion. Et c'est See You and Six qui fait ça. Qui est, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Enfin voilà, ils ont des. Je crois que c'est See You and Six. Attendez. Hop hop hop. Que je vous dise pas de bêtises. Je crois que j'ai le truc là. Ouais, c'est ça, c'est See You and Six. Je me suis pas trompée. Je suis contente. Je vous ai pas raconté des conneries. Pour une fois. Et celui-là, ça va être une blouse. Alors ils ont leur projet, mais j'ai 2 hésitations. J'hésite avec la blouse Oya de Direndo et une sésambres. Parce que définitivement, j'en ai déjà 2 de sésambres. Je pense, j'hésite vraiment. Et pour le coup, je le trouve magnifique ce tissu. Je me rapproche. Voilà. Donc il a un tombé. Enfin voilà. Juste sublime. J'ai acheté, alors celui-là j'ai pas le nom, j'ai acheté, je me souviens plus qui c'est qui fait ça, et j'ai un doute sur Atelier Brunette, mais j'ai vraiment un doute pour le coup. J'ai acheté cette viscose, crêpe, ouais je dirais plutôt crêpe, parce que là pour le coup je sais pas du tout, pour me faire une robe. Mais celui-là je sais que ce sera une robe mais j'ai pas encore le modèle. Alors j'ai peut-être une arôme de Direndo, parce que pour le coup celle-là je l'ai déjà cousue en toile et je sais qu'elle me va, qu'elle tombe impeccable. Donc voilà, je pense que à des termes, enfin ça c'est des jolies couleurs aussi pour le printemps. Enfin ça fait pas forcément estival, c'est pas des roses, enfin c'est des fleurs, mais je trouve que ça peut encore jouer sur comment vous la customisez avec une veste en jean, une veste en cuir, ça peut être sympa. Bon, ça par contre je les fais pas, les vestes en cuir et les vestes en jean. C'est mes habits que j'avais déjà achetés. Donc voilà, celui-là il est très joli aussi, donc pareil, Sudoku. Pareil, je vous mettrai le lien. Et celui-ci, alors attendez, il faut que je regarde si je trouve la marque. C'est Little Staff. Alors attendez, parce que j'ai mon doigt dessus. Ah, j'y suis arrivée. Incroyable, ça m'a pris du temps. Mais alors, c'est comme mes fleurs de palmier. Vous savez le noir, je l'ai pas cousu toujours. Celui-là, j'y arrive pas. C'est pareil, ça fait partie de ces tissus où je me dis il est tellement beau, j'y arrive pas. Alors que c'est quand même complètement con comme réflexion de se dire j'achète un tissu qui est juste magnifique et je le garde dans le placard. Parce que celui-là, il est tellement beau que non, je vais pas le coudre. Je suis pas pathétique, sérieux. Non mais je sais pas comment vous faites vous, mais alors moi pour le coup c'est pathétique. J'achète des beaux tissus que je suis incapable de coudre. Non mais merde. C'est ma résolution de septembre. Coudre les tissus que j'ai dans mon stock et que je me dis non, je peux pas couper, non, je peux pas, il est trop beau. Non mais être couturière, acheter des tissus un peu chers en se disant celui-là il est juste magnifique et pas couper dedans parce qu'on se dit oh, je peux pas couper dedans, il est trop beau. Non mais j'ai acheté un livre, j'adore lire, et alors je vais le laisser parce que je veux pas connaître la fin. J'ai acheté un livre, je l'ai lu, je me suis arrêtée au milieu, je veux pas connaître la fin. C'est pareil, c'est aussi pathétique. Et ben là c'est pareil. Mais celui-là il est juste incroyable. Alors elle en a encore. Donc allez voir sur sur son site, je crois pas qu'on le trouve. Parce que son site va être mis à jour, enfin voilà, il y a des choses. Mais par contre, c'est... alors le nom, je vous le redonne. Little Stuff Raxn by Suzanne Ida Chilg. Je vous montre, parce que c'est pas avec mon anglais clair. Enfin, s'il vous plaît, allez-y. Vous lui envoyez un message par Facebook ou quoi. Je pense qu'il y a moyen de pouvoir... Donc là, j'en ai acheté, je vous dis pas de bêtises, j'en ai acheté 1,50 m pour me faire un top. Je sais déjà lequel je vais faire dedans. Mais ça, je vous montrerai la prochaine fois parce que
J'ai décidé de faire mes patrons. Mes patrons. On se détend, hein. Je ne suis pas d'Irendo. Oh, non, je ne suis pas Chimachine non plus. Voilà. Mais j'ai envie... Et alors là, vous allez vous dire, mais elle est pathétique parce qu'elle dit qu'elle ne coupe pas dedans dans un modèle qui est déjà créé. Oui, mais je ferai une toile avant. Mais j'ai envie d'essayer de faire un top. Enfin, j'ai tellement d'idées de vêtements que j'ai envie de porter et que je trouve pas dans ma taille. Parce qu'il y a des modèles de créateurs qui sont sublimes mais que j'ai pas dans ma taille. Du coup, je dessine des modèles en me disant ça j'aimerais bien le faire, ça j'aimerais bien le faire. Et en fait, je crois qu'il faut que je me lance. Et pour ça, j'ai quand même le livre de dessin. J'ai encore le hockey, c'est pas possible. De Émilie de Dessine-moi un patron. Et je crois que je vais me lancer. Je vous montrerai. Peut-être que ce sera un ratage total. Mais j'ai tellement d'idées, de choses que j'ai envie de me porter, de vêtements que je vois dans le commerce où je me dis mais ils sont sympas les gars, mais ils s'arrêtent au 42 quoi. Je suis rentrée chez... On va reparler de mon problème de taille. Je suis rentrée chez Promode à Aix-en-Provence. Il était en face du petit snack où on mangeait à midi. Et je dis à mon mari, oh j'adore la combine là-bas, regarde, elle est trop belle. Il me dit, bah, t'es capable de la faire. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc je rentre dans le magasin. Alors, chose qu'il ne faut pas faire. Hein. Je me suis dit, je vais l'essayer. Comme ça, je vois comment elle tombe. Promode, je sais qu'en général, je rentre dans leurs vêtements. Ils vont au 44-46, donc en général, je rentre dedans. Donc je rentre dans Promode, je dis à la dame, bonjour, je voudrais essayer la combine, là, je la vois pas dans le magasin. Alors déjà, elle me regarde. Donc déjà, c'est le sentiment là où vous avez juste envie de lui mettre une tarte, hein, parce qu'on voit bien qu'elle vous regarde bizarrement et qu'elle se dit dans sa tête, t'es gentil, mais tu rentreras pas dedans. Et donc elle me dit, oui, quelle taille? Je lui dis, bah 44 ou 46, enfin, j'aimerais bien essayer les deux. Elle me fait, ah non, mais madame, cette combine, on l'arrête au 42. Eh bien, je vous remercie pour votre accueil si chaleureux. Voilà. Donc elle m'a regardé là-dessus, je dis, ah non, mais l'autre dent, bah, elle en peut plus, quoi. Parce que je lui ai vraiment dit, hein, merci pour votre accueil si chaleureux. Et je suis partie. Et du coup, en fait, bah, j'ai pris plein de photos de vitrines, de magasins, où concrètement, c'est clair, hein, je rentre pas dedans. Hein, 42, 40, 44, mais 44 taille 38. Hein. Et du coup, voilà, j'ai décidé que j'allais aussi pouvoir porter des choses à la mode sans... on est loin du patron fait. Hein. Mais, voilà, celui-là, j'ai le modèle dans ma tête. C'est un truc de dingue, mais j'ai le modèle dans ma tête. Donc, je ferai une toile avant, mais j'essaierai ce tissu. On a déjà pas mal fait le tour sur les tissus. Je suis déjà à 53 minutes. Et il y a encore trop de choses. Je vais vous faire la revue de presse. Et puis après, je vous montrerai les box et je vous parlerai tricot, vous montrer les 2-3 choses que j'ai faites. Donc je suis très fière, même si c'est pas du tout ce à quoi ça devait ressembler. Bon allez, revue de presse. Parce que sur Instagram, vous avez été nombreuses quand j'ai posté les photos de ce que j'ai acheté à me dire, ah, tu nous montres ce que ça donne. Ouais. Demandez et c'est fait. Alors, j'ai acheté la dépressive. Octobre, je sais toujours pas comment on dit. Alors là, elle n'est pas dépressive, hein. Elle est souriante. Les couleurs sont toujours paillettes. Vous allez vous dire, je suis pathétique, hein. Là, ce côté-là du magasin. Ah oui, parce que c'est réversible. Hop, hop. Et sympa. Mais alors, les modèles dedans. J'ai eu l'impression d'ouvrir un burda. C'est pas sympa, hein. Non, parce que j'ai arrêté d'acheter les burdas, c'est définitif. Hein. Non, mais là, on est revenu 20 ans en arrière. Alors, ok, hein, la méthode du vintage, des années 60-70 revient. Mais là, quand même, hein. Donc, je vous montre 2-3 modèles, mais franchement, enfin, je suis pas du tout emballée. Alors, d'habitude, je parle pas des choses que j'aime pas. Mais là, pour celles qui hésitent à l'acheter, je préfère vous le dire. Là, les modèles sont vraiment pas funky, quoi. Autant les autres, la couverture faisait pas envie, mais les modèles à l'intérieur étaient beaux. Autant là, j'ai pas compris. Alors, c'est peut-être des modèles pour les femmes un petit peu plus âgées. Mais enfin, ma maman, elle a 60 et quelques années. Enfin, ouais. Je n'ai pas compris. Et alors, le summum,
mais il y en a plein des comme ça. Enfin, je me vois pas porter ça. Alors là, elle est plus jeune, mais enfin quand même. Alors à la fin, on a d'autres modèles. Donc là, qui ont l'air d'être plus grande taille, de ce que j'ai compris. Et oui, si. Mais ouais, enfin là, c'est un sweat, quoi. Ils ont rien inventé, là. Hein. Ils ont fait un sweat, un pantalon. Bon. Et encore, le jean, il s'arrête au 44. Donc déjà, bon. En plus, c'est un slim, alors aucune chance que je le porte. Non, mais la jupe. La jupe, quoi. Quelqu'un leur a dit que ça se faisait plus? Les gars, ouh! Alors, moi, je suis pas designeuse, hein, mais a priori, je suis un peu la mode. Mais quand même, hein. Non, c'est pas possible. Alors, attendez, La robe est chouette. Mais alors, les choix des couleurs? Je sais pas. Je comprends pas. Je suis... Alors, c'est quand même un magazine, que je vous dise pas de bêtises, qui coûte 9,95 €. Alors, il y en a 2 par an, hein, donc c'est pas non plus comme si je l'avais acheté tous les mois et que tous les mois je vous dise la même chose. Mais là, je suis un peu déçue, quoi. Je comprends pas. Alors, ma soeur, il faut que je vous raconte quand même. Donc, elle m'appelle et tout. Je dis, ah, t'as vu le nouveau Tobre? Elle me dit, ouais, je l'ai regardé. Je dis, t'as vu? Je dis, ah, bah, moi, je l'ai acheté. Alors, sans le savoir, voilà. Elle me dit, non, mais garde-le, ce sera vintage dans un certain nombre d'années, quand on coudra encore. Et ben, on pourra faire ça. Ouais, non, mais... Enfin, il n'y a rien dedans qui justifie le prix. Pour le coup, autant la dernière fois, j'ai trouvé qu'ils avaient des modèles où ils avaient un petit... Enfin, il y avait du design quand même. Là, c'est exactement ce que vous retrouvez dans les autres magazines. Il n'y a rien qui soit innovant. Et en plus, les couleurs sont hyper fades. Le magazine est beau, le papier est chouette. C'est une bonne qualité de magazine, ce qui justifie le prix. Mais enfin, quand vous avez acheté la maison Victor, Keta, 8,95 €, et vous achetez celui-là à 9,95 €, à un moment donné, vous dites, les gars, vous vous moquez de qui, quoi? Enfin, pour le coup, je ne suis pas quelqu'un qui critique. Vraiment pas. Je donne jamais mon avis quand il n'est pas bon. Je veux dire, si j'achète un livre et que je le trouve pourri, je vous en parlerai pas sur mes vidéos. Là, je trouve ça dommage. Parce que clairement, c'est pas des couleurs de notre génération. C'est pas des couleurs de temps de cette année. Je veux dire, vous regardez les boutiques, il n'y a rien qui correspond aux couleurs qu'ils ont mis dedans. Je comprends pas. Bon, alors après, un sweat reste un sweat, hein, mais des fois, il faut pouvoir se projeter. Hein. Et quand le modèle est vraiment... Je veux dire, cette robe, elle doit être chouette. Mais quand vous voyez ça, vous n'arrivez pas à vous projeter. Enfin, moi, là, je me projette pas. Hein. Donc, je suis un peu déçue. Après, je suis contente de l'avoir acheté. C'est des beaux magazines. Je pense que, voilà, je ferai le sweat. Qu'est-ce qu'il y a? La robe. Bah, là, je ferai la robe. Mais je ferai pas... Enfin, ça m'a pas fait envie. Ça m'a pas donné envie de coudre. En disant, oh, il faut que je trouve le tissu. Il faut que je cousse ce truc. Non. Enfin, bon, voilà. Je vais pas en faire des tonnes non plus, mais je suis un peu déçue. J'ai acheté, bon ça c'est ma maman qui les a achetés, le Haut-Aubrey et puis Modes et Travaux, parce que j'étais en vacances et je les trouvais pas. Donc j'ai acheté le Modes et Travaux, donc ils avaient fait pareil avec Dessine-moi un patron d'Emily. Et là c'est le patron Wear Lemonade de la combinaison. Donc ça celui-là je l'ai acheté. Je vous cache pas qu'au vu de la combinaison très courte, ce sera pour mes filles, hein. Moi je fais pas ça. Mais je trouvais ça sympa d'avoir... le patron Wear Lemonade, et puis surtout ben là, ce sera la petite combine que je leur ferai certainement en jersey pour dormir. Bon, après je pourrais leur faire pour l'été prochain, mais là l'été un peu voilà. Donc bon, celui-là il n'y a pas grand chose à dire, hein. À l'intérieur c'est Modes et Travaux, et puis là c'est parce qu'il y avait le patron Wear Lemonade. Et le magazine à la base il coûte combien? Parce que là c'était 9,95 € et le magazine non 5,95 €. Et là, le magazine, ils mettent 5,95 €. Je sais pas si c'est... il est un peu plus cher parce qu'il y a le patron, je crois. Hein, mais je suis pas sûre. À vérifier, parce que là, j'ai pas de Modes et Travaux sans patron. Parce que moi, je les achète quand il y a une édition spéciale avec le patron. On va arriver à mes 2 coups de cœur. Je crois que définitivement, j'ai boudé ce magazine pendant des mois et je l'adore. C'est-à-dire que le jour où je sais qu'il sort, j'ai quand même été capable de faire tous les bureaux de tabac et maisons de la presse d'Annecy pour le trouver. Au final, Cultura a fini par m'appeler en me disant on l'a reçu. Parce que je leur avais laissé un message en disant vous pouvez m'appeler quand vous le recevez parce que là, il faut que je l'aie. Hein. C'est magnifique. Tous les modèles me plaisent. Tous. Alors, je vous ai fait... même des post-it, hein, vous avez vu, j'ai bien travaillé. Hein.
J'adore cette robe qui est juste sublime. Je vous mets le cahier technique comme ça vous voyez un peu. Là c'est pareil, hein, basique. Regardez. Il y a un devant, un dos et puis les empiècements pour la paremonture. Voilà, concrètement, pliure du tissu, c'est fait. Hein. Elle est magnifique. Je vous montre. Je vais peut-être pas tous vous les montrer parce que sinon je pense qu'on est encore là l'année prochaine. Alors, j'aime beaucoup cette robe. Alors, je vais être honnête avec vous, j'adore cette robe. Après, c'est pas mon style, c'est trop strict pour moi. Mais je pense que customiser est fun. Là, je me vois dedans. Alors que là, en noir comme ça, ouais, c'est pas mon style, quoi. Hop. Qu'est-ce que j'ai mis là? Ah, j'y arrive. J'adore ce chemisier. Il est très très beau. Je vous montre le cahier technique qui va jusqu'au 56. Donc ça c'est l'avantage hein, avec la maison Victor. Hein. C'est qu'il y a quand même beaucoup de modèles qui taillent grand, qui ne s'arrêtent pas au 42 ou au 46 ou en général au 44 parce que en tout cas Burda c'est comme ça. Mais là non, ils cousent, ils taillent grand. Et la chemise pour homme. Je sais pas si vous voyez bien tout. Elle est juste sublime. Et alors ce tissu, je le trouve splendide. Voilà, le dessin technique. Bon là c'est la chemise, hein. Je pense qu'on est au-delà en termes de niveau. C'est déjà du bon niveau, hein, parce qu'il y a quand même... Mais, enfin, une fois de plus, hein, la maison Victor c'est quand même les spécialistes du cahier technique de dingue. Hein. Et puis le magazine est sublime quoi. Genre vous avez les patrons, pour celles qui connaissent pas, qui sont au milieu. Vous voyez ? Les patrons, c'est pas du papier Burda, hein, c'est du papier quand même de meilleure qualité. Même si ce coup-ci, je pense qu'ils ont opté pour des papiers un peu moins... parce que d'habitude, ils sont comme le papier du magazine, ils sont brillants, lisses. Là, c'est du papier, plutôt de papier de patron, mais on n'est pas dans le papier chiffon de Burda. Voilà. Et puis, c'est un magazine, vous en avez. Voilà. Je vais vous dire, vous avez 146 pages. Alors moi je suis enchantée, magnifique. Enfin voilà, je sais pas pour celles si vous l'avez pas encore acheté, mais enfin, les modèles sont chouettes. Derrière vous avez tous les modèles, je vous montre, il y a des modèles pour enfants aussi. Alors moi j'aime bien le sweat là pour mon fils. Après les modèles pour filles, bah moi mes filles elles sont trop grandes pour que je couse, mais ils ont des modèles tellement mignons pour les filles, enfin... C'est tellement chou, j'adore. Alors moi j'aimerais bien faire à mon fils. Je vais vous la trouver. La parka. Elle est tellement belle, c'est pareil. Je la trouve trop belle. Ça, je pense que la parka Drake, ou Drake, je pense pour le coup. Bon, c'est 3 sur 4 hein, le niveau. Il y a un nombre incalculable de pièces. C'est simple, il y a 26 pièces à couper. Donc, à recopier, à couper, ça va être long, mais voilà, je la trouve magnifique. Gros coup de cœur, encore une fois, hein, ce mois-ci, enfin, c'est un... Je crois que c'est pas bimensuel, enfin, il sort tous les 2 mois, septembre-octobre, voilà. Bah voilà, quoi, coup de cœur. Je peux pas en dire plus, c'est juste sublime. Voilà. Et j'ai acheté donc le livre que vous m'avez demandé, mon avis. C'est mon mari qui me l'a acheté. Dressing idéal. Donc c'est les patrons de I Am Patterns de Marie-Émilienne Violet. Donc c'est des patrons qu'on peut acheter individuellement. On peut les télécharger je crois aussi. Mais là en fait c'est 23 pièces emblématiques, vêtements à coudre. Et alors, incroyable. Incroyable. Je suis fan de tous les modèles. Alors, je vais vous montrer un exemple. Parce que je ne veux pas vous spoiler le livre avec des photos pour que vous puissiez quand même vous faire votre avis. Mais je veux vraiment vous donner mon avis sur ce livre qui est d'une beauté incroyable. Alors, en fait,
Vous avez, je vais vous mettre les plans de la collection, comme ça vous verrez. Vous avez un modèle. Par exemple, si on prend le modèle I Am Bamba. Et en fait, chaque modèle, c'est la déclinaison que vous pouvez en faire. De la robe longue, de la robe courte. Vous avez le I Am Apollon, en bas, qui est un sweat que vous pouvez faire en robe ou en sweat. Vous avez I Am Jane, ok, là, où vous pouvez vous faire la robe, le top, manche courte, manche longue. Et en fait, le principe de sa collection, c'est ça. C'est de dire, par exemple, le I Am Hermès, vous avez la robe chemise, vous avez la tunique et vous avez la chemise. Ah ouais. Incroyable. Ce livre est d'une beauté. Donc les patrons sont là. Donc je l'ai encore pas, j'ai encore pas cousu dedans. Hein. Sont collés. Enfin, il y a un petit point de colle pour que vous puissiez, que vos patrons soient tenus. Alors je vous montre le, je sais pas, je vais prendre, non, je vais prendre I Am Hermès. Et ben I Am Hermès, on vous met la version chemise, la version robe, et puis il y en a une autre version tunique. Tchouk, 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 je vous la trouve. Ou pas. J'ai vraiment définitivement un problème pour... Voilà, toujours I Am Hermès. Et en fait, donc vous avez les modèles qui vous sont présentés donc comme ça, façon lookbook. Et après, vous avez, donc il y a tout un truc sur les tissus, le matériel, tout ça, qui est un très très beau livre pour le coup. Et vous décidez de vous faire par exemple la I Am Mamba. Donc vous avez le modèle sur mannequin, vous avez le descriptif, intermédiaire, environ 4 heures. Je suis la robe t-shirt, mon petit col moderne, ma forme classique, je suis portée toute l'année dans toutes les couleurs. Pour varier, ma version robe longue est parfaite pour aller à la plage. Donc il y a un petit mot. Et alors après, vous avez le cahier technique, qui est une tuerie. Incroyable. Vous avez la variante, si vous mettez la variante, hop, vous pouvez la faire en long. Et tout, vous avez préparé la machine, coupé le tissu, coudre les manches, coudre les côtés, préparer le col, coudre le col. C'est hallucinant. J'ai vraiment pris le temps de le lire parce que vous m'avez posé beaucoup de questions sur Instagram. Et moi, je suis impressionnée, quoi. Les cahiers techniques sont top. Mais ils font pas 12 pages, hein, les cahiers techniques. Hein. Je veux dire, bon, alors là, c'est un mauvais exemple, c'est la chemise. Hermès, par exemple. Alors, on prend Hermès. Fourniture, variante, toutes les explications. Il y en a 2 pages parce que c'est un peu plus long. Coup de l'ourlet. Non mais, en général, vous avez coup de l'ourlet à 2 cm. Là, vous avez même le dessin technique de coup de l'ourlet. Et le niveau, c'est, que je vous dise pas de bêtises, c'est avancé. Donc 10 heures de travail sur ce modèle. Mais là, vous avez le patron du manteau Artémis. Débutante. Je suis le manteau de toutes les saisons, confortable et raffiné. Venez vous blottir contre moi et vous réchauffer dans mes bras. Je vais vous bichonner tout l'hiver en version longue. Je vous protégerai en version mi-longue à la mi-saison. Et donc là, vous avez la version, vous avez les 2 versions, les variantes. Trench et veste. Et tout est expliqué. Rien n'est laissé au hasard. Donc là, vous avez les 2 modèles derrière en photo des 2 versions. Moi, je suis bluffée, quoi. Et alors, le prix, vous avez 23 modèles emblématiques pour 20 €. On fait le calcul? Je vous le fais en direct. Je vais prendre mon téléphone parce que je suis incapable de le faire. Hop, bougez pas. €1,15 le patron. Alors, c'est ce que j'ai dit un jour à ma soeur parce qu'on était ensemble à Cultura. Puis elle regardait un livre et puis elle m'a dit: ah ouais, il y a plein de modèles qui me plaisent, mais quand même le livre a 19 €, je crois qu'il était.
Et je lui dis, mais il y a combien de modèles dedans? Elle me dit, ah bah apparemment il y en a, il y avait 25 modèles. Je fais, bah fais le ratio. Elle m'a dit, bah ouais. Je dis, mais moi quand j'achète un bouquin, je fais le ratio. Si c'est acheter un bouquin à 20 € où il n'y a qu'un seul patron, non. Clairement c'est non. Mais si dedans j'ai 23 modèles pour 20 €, je me pose même pas la question. Je vais au moins en coup de 2, parce que je repère, j'ouvre, je regarde. Si je vois au moins 2 modèles qui me plaisent, je le prends. Parce que ça fait toujours 10 € le patron, c'est le prix d'un patron Burda. Alors après, les patrons des créateurs, c'est une quinzaine d'euros. Là, en l'occurrence, à Yam Patterns, ces patrons, pour 20 €, vous avez une collection. Vous avez un dressing incroyable. Il n'y a pas de pantalon, mais enfin, moi, ça, c'est le coup de cœur. Alors, si vraiment, enfin, vous voulez vous faire si quelqu'un doit vous faire un cadeau et qui vous demande, mais qu'est-ce que tu veux? Tu m'achètes dressing idéal. Le seul bémol, parce que vous me l'avez posé la question sur Instagram, moi, je sais que je rentre dans leur modèle en 46. Ils ne s'arrêtent qu'au 46. Après, il y a des modèles, franchement, c'est pas compliqué d'agrandir d'une taille ou deux. Au-delà du 48, au-delà du 48 à grader, si vous n'êtes pas une spécialiste ou que c'est pas dans vos habitudes de le faire, franchement, je pense que c'est plus compliqué. Moi, j'arrive à grader une taille au-dessus. Quand il s'arrête au 46 et que je me dis, oula, là, ça risque de pas passer à cause de la poitrine, je sais grader au 48 et puis retracer après, enfin, retailler le 46 à la taille. Mais là, franchement, moi, je suis hyper fan. Je suis hallucinée. Les photos sont belles, la qualité du papier est super épaisse. C'est un beau livre avec des modèles basiques. Je vous montre. Vous avez vu le silence? Eh ouais, il n'y a pas le chien. Croque-Mou est en vacances avec mes enfants pour jusqu'à demain. Et le prix, pour que vous voyez bien que je vous dise pas de conneries, 20 €. Voilà, aux éditions Marabout. Autant dire que je suis pas payée pour dire ça, hein. Je suis pas sponsorisée, hein. C'est juste que voilà, j'ai dit à mon mari, bah, je l'avais vu sur internet, sur je sais plus quel site, et puis j'ai vu qu'il était chez Cultura chez nous à Annecy. Et samedi, je lui dis, ah, j'irais bien le voir. Je me dis, bah, on va aller l'acheter. Et il me l'a acheté, trop mignon. Voilà, j'adore, 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 j'adore. Bon, 1h12 sur le caméscope. Je me dis que ça va être le podcast le plus long de la Terre. J'ai reçu, alors, on en vient au box. Et puis après, on passera au tricot. Je bougeais pas, hein, j'attrape mes box. Alors, j'ai reçu, ah bah, tout est tombé, la crafting box du mois d'août. Donc, toujours, hein. Leur couleur, le vert. Et, alors, je spoil pas parce que je sais que tout le monde l'a reçu, hein, ça y est. J'ai reçu ces tissus. Alors, je suis très contente. Le modèle, c'est ça. Je suis très contente parce qu'une fois de plus, c'est des tissus d'une qualité hallucinante. Après, ce que je vous disais, c'est que là, en fait, pour le coup, ma soeur et ma maman s'étaient posé la question de la commander pour l'avoir au mois d'août. Et je pense que pour le coup, elles sont contentes parce que c'est des couleurs qui leur auraient pas du tout été. Alors, il aurait fallu qu'elles offrent, mais du coup, c'est un peu dommage quoi, d'acheter une box pour soi, de recevoir une surprise et puis de pas le coup de pour soi. Alors, je vous approche parce que là, on est assez près des couleurs. Donc, le rose est magnifique, mais impeccable pour une brune, pour une blonde ou une rousse. Franchement, je pense que ça peut vite... Regardez. J'ai l'air bien comme ça, Dumbo. Ouh, je me suis pas calmée malgré les vacances, comme vous pouvez le voir. Oui, bon, alors une brune, c'est impeccable. Par contre, je crois que d'ailleurs la photo est brune, là. Ouais. Je suis pas sûre qu'il y ait une blonde comme ma soeur, vraiment blonde, ce soit très flatteur. Alors bon, moi je suis super contente, hein, parce que du coup, attendez, c'est des tissus d'une extrême bonne qualité, hein. Ils appellent ça du crêpe luxe rose poudré et de la viscose imprimée fleurie. Ça fait un peu penser, alors pas tout à fait pareil, mais ça fait vraiment penser là pour le coup
un peu du Liberty. Alors ça c'est des grosses fleurs, mais ça m'a fait penser à du Liberty quand je l'ai ouvert. Donc j'avais des bambous et le nécessaire, donc un élastique et du fil pour coudre avec. Ils appellent ça la robe Margose. Elle va jusqu'au 48. Et on pourra trouver aussi le tuto pour faire le petit sac arrondi. Donc ça c'est après il vous donne un code. Donc je vous montre pas le code hein, parce que je peux pas vous le montrer. Alors je m'excuse, hein, petite interruption, mon mari m'a appelé. Puis ça vibrait dans tous les sens, donc voilà. Oui, je vous donne pas le code parce que ça fait partie de la box et puis on a pas le droit de communiquer le numéro le code du patron. Donc du coup après il faut aller sur leur site, télécharger le patron et puis après il faut aller poster sa création sur le site, sur la page Facebook ou sur la page Instagram, je sais plus, de crafting. Donc voilà, mais sympa. Bon après elle est un peu courte, alors j'espère que j'aurai assez de tissu pour la rallonger parce que franchement je me vois pas la porter comme ça au milieu du genou. Mais bon, voilà, des tissus encore de très très belle qualité. 33,90 € la box. Alors, je vous avais expliqué, hein, c'est un système d'abonnement que vous pouvez interrompre à tout moment. Donc moi j'ai recommencé la box d'avril, je crois. Je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Ouais, non. Mars, parce que j'en ai reçu une en mars. Avril, mai. Non. Oh, je sais plus. J'en ai eu 3. J'ai eu celle de la fameuse chemise que je trouvais absolument affreuse. Il y a eu la box de mai. Non, de juin, qui était, que je vous dise pas de bêtises, le short. Donc le fameux que je vous ai montré au début. Et là, j'ai reçu donc la box de septembre. Non mais n'importe quoi. La box d'août. J'avais gardé la box d'octobre et la box de décembre. Et après j'arrêterai je pense. À moins que j'ai une super révélation. Je suis toujours un petit peu dessus des goodies. Je me dis, bon, sympa le collier de bonbons, hein. Moi je ne mange plus de collier de bonbons, je suis passée l'âge ou pas. Alors bon, un petit stylo crafting, je sais pas moi, boutons, enfin un petit cadeau qui est pas forcément en lien avec la box, mais voilà. Bon, mais après, voilà, c'est des jolies boîtes. Moi, du coup, il y en a une qui me sert. Il y en a une qui me sert où je mets toutes les cartes parce que certaines d'entre vous m'envoient des cartes, d'autres m'envoient des petites surprises. Enfin, j'ai reçu, voilà, j'ai eu des petits cadeaux qui m'ont fait très plaisir. Quand les créateurs vous achetez un patron, ils vous mettent toujours un petit mot. Je mets tout dans cette boîte. Il y en a une que j'ai donnée à ma soeur. Et puis celle-là, je vais la garder. Je sais pas encore à faire quoi, mais ça va être une box couture de toute façon, puisque vous avez le ciseau là et vous allez pouvoir écrire là, non, de l'autre côté et là. Donc trop contente quand même parce que les tissus sont beaux et que voilà, pour 33 € j'ai 2 belles qualités de tissu. Après c'est clair que c'est quand même pas donné. Mais c'est pas du tissu acheté sur le marché, même si j'adore acheter mon tissu sur le marché. Sur le marché, j'ai pas du tout cette qualité de tissu puisqu'on n'est pas du tout dans les mêmes prix. Vous avez vu comme je transpire? C'est un truc de dingue. Je vais boire un coup. Pardon, j'ai fait beaucoup de bruit là. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai fait de ma petite feuille? Là. Je crois que j'ai fini. Ah bah ça c'est fait. Avec la couture. Ouais. Alors, comme je vous l'avais un peu annoncé dans ma vidéo les astuces couture de Caro, j'ai vu que je partais en vacances, que je pouvais pas emmener ma machine à coudre, j'ai dit je vais me mettre au tricot. Ça a été compliqué hein, parce que définitivement les patrons c'est pas forcément évident. Alors je vous cache pas qu'il y en a un, je savais pas qu'il était pas en français, je l'ai téléchargé en anglais. Oh là là. Ah bah alors là, c'est celui-là, je pense qu'il va rester dans ma bibliothèque sur mon téléphone pendant au moins les 20 prochaines années. À moins que je me mette définitivement à l'anglais et que je pars vivre dans un autre pays où on parle que l'anglais. Et là, peut-être que j'ai une chance de devenir bilingue. Enfin là, jusque-là, sinon c'est à peu près la seule chance. Mais du coup, voilà. J'ai quand même tricoté des choses. Alors, j'ai beaucoup inventé, parce que du coup, pas tout compris. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai inventé avant d'avoir
quelques aides sur des podcasteuses et dans mon magasin. Alors déjà, moi je me suis dit, je vais tricoter, il faut que je me fasse un sac. Alors celui-là, je sais qu'il y a un modèle qui existe. Alors je vous donnerai pas le patron parce que du coup, bah, il existe un modèle qui est vendu 79 € sur internet. Donc autant dire que je vais pas mettre 80 € dans un sac pour mon tricot. Hein. C'est déjà pas le prix que je mets dans du tissu, alors dans un sac pour mettre mon tricot dedans, non, faudrait pas voir exagérer. Donc voilà, je l'ai fait avec des poches. Ça va pas coûter 79 € parce que pour le coup j'ai pris que des chutes. Il n'y a que la corde que j'ai acheté. Alors du coup il ferme comme ça. Oui. Hop hop hop. C'est chouette hein. T'étais contente de moi. Alors, je vous explique un peu ce que j'ai fait. Alors, j'ai un peu lancé un appel sur Instagram et sur mon groupe, sur mon blog. J'ai vu sur le magazine, enfin sur le site internet de Modes et Travaux, qui faisait un appel jusque mi-septembre ou fin septembre, je sais plus, faudrait que je regarde la date parce que j'ai complètement oublié, sur le tricoteuse bénévole pour les Restos du Cœur, parce qu'en fait ils ont les Restos du Cœur, ils ont ce qu'ils appellent les relais bébés, enfin bon, c'est pour les bébés. Et en fait ils faisaient un appel aux tricoteuses pour faire des écharpes, des couvertures pour les enfants dans les familles qu'on en a besoin. Et je sais qu'il y a plein d'associations, il y a plein de choses qu'on peut faire, coudre à tricoter pour les autres, mais là, enfin, les Restos du Cœur, c'était les bébés, moi, ça m'a touchée. Du coup, et ben, j'ai fait un petit article sur mon blog, et vous avez été nombreuses à m'envoyer des petits messages en disant, ouais, mais moi, parce qu'en fait, il faut apporter ce qu'on a tricoté au magasin Fil d'Art. Vous avez été nombreuses à me dire, ouais, non, mais moi, mon magasin Fil d'Art, il n'y en a pas, ou alors il est à 50 km, ou alors... Donc moi, j'ai proposé que vous m'envoyez ce que vous avez tricoté, et puis moi, je vous fais une photo, et je le dépose au magasin Fil d'Art, qui est à une quinzaine de kilomètres de chez moi. Donc moi, j'ai fait une écharpe. Alors, faut pas se mentir, hein, c'est pas le projet du siècle, mais si j'ai le temps, je ferai autre chose, mais du coup, voilà, en ce moment, je manque un peu de temps. Mais j'ai fait une écharpe, avec une laine, ouais, j'ai fait un point mousse basique, par là je vous raconte pas, hein, en 2 jours c'est fait, hein, vous avez 25 mailles, 70 cm, et voilà c'est fait. Franchement ça demande pas non plus un temps de ouf. Hein. Donc voilà, donc ça c'est ma petite contribution, c'est pas énorme, j'aurais voulu pouvoir coudre 15 écharpes, 3 couvertures, mais je pars du principe que même, enfin, si on peut faire une petite chose... chacune et enfin je veux dire si tout le monde tricote une petite écharpe ils vont recevoir 50 et peut-être 50 couvertures, bah voilà on aura bien contribué à notre façon à partager pour ceux qui en ont besoin quoi. C'est mon côté minute émotion hein, parce qu'il y en a un autre après voilà. Donc j'ai tricoté cette petite écharpe. Puis ma foi bon, alors, on est bien d'accord que je peux pas la mettre hein, mais c'est pour un bébé hein. Mais je trouve qu'elle est jolie quoi à porter. Bon alors après, là pour le coup elle est vraiment courte, mais elle respire plus. Voilà. On s'en fout. Je raconte des conneries. Hein. Voilà. Donc je trouve, j'aimais bien le... Alors j'ai encore pas rentré les fils, hein, parce que faut que je regarde un tuto sur internet, je sais pas faire. Voilà. Donc ça c'est ma petite écharpe. Alors, Laura Amélia c'est pour toi. J'ai regardé le podcast tricot de Laura Amélia, donc L-O-R-E-L-A, attendez, si c'est ça, L-O, ah, je vais vous dire, je suis incorrigible, hein, j'ai pas préparé mon truc, L-O-R-A-M-E-L-I-A, Laura Amélia, voilà c'est ça. Qui pour le coup a un podcast tricot pour celles qui tricotent, franchement je vous conseille parce que il y a l'utilisation de laine super chère, il y a des utilisations de laine chez Action, je crois qu'elle disait la pelote à 99 centimes et du coup je lui ai envoyé un petit message, je me suis dit que j'avais adoré son podcast, que je trouvais que voilà elle mettait des tutos de enfin elle parlait de patrons qui étaient gratuits, qui n'étaient pas à 10 €, enfin bon. Et du coup, sur ses conseils, j'ai tricoté. Alors un petit, c'est une version test. Les fils sont pas rentrés, tout ça, mais c'est vraiment parce que je voulais vous montrer. J'ai inventé des choses.
j'ai tricoté le tout doux. Enfin, je suis partie de la base tout doux. Et en fait, j'ai fait... Alors, il n'est pas bloqué. Parce que ça aussi, j'ai découvert qu'il fallait le bloquer. Vous voyez? Donc, en fait, ça donne à peu près... Ah bon, alors, ça donne rien du tout, là. Je vous montre porter. Parce que alors, moi, je sais pas faire les podcasts tricot. Parce que vous vous doutez bien que c'est pas mon domaine. Moi, c'était juste pour vous montrer. Parce que j'ai quand même bien galéré avec mon histoire de tricot. Donc, je voulais quand même vous montrer des projets un peu finis. Ah, attendez. Je le mets bien. Là, il y a les fils, forcément. Hein. J'ai décidé de m'embêter. Bon, là, il y a un fil encore. On va pas y arriver, hein. Bon, voilà, pour cet hiver. Bon, il n'est pas fini depuis longtemps, hein, donc vous doutez bien que... Alors bon, j'ai inventé des choses, hein, parce que sur le modèle, il n'y a pas de trou. Enfin bon, voilà. Et du coup, j'ai fait un petit modèle basique, l'histoire de tester, voir si ça me plaisait vraiment, avant d'acheter de la laine. Et alors, j'ai adoré, mais vraiment. Du coup, j'ai un peu craqué sur des laines. Je vous explique. J'ai, dans mes recherches de boutique quand on était à Aix-en-Provence, j'ai découvert qu'il y avait une boutique de laine de Camille. Alors, les propriétaires, c'est Camille et Mathilde. Et la boutique s'appelle Le Chat qui tricote. Donc elles ont un compte Instagram, elles ont une page Facebook, il y a un site internet de folie. Et j'ai dit à mon mari, oh, bah, j'irais bien voir, parce que voir ce que c'est. Enfin, moi, la laine teinte à la main en écheveau, j'en ai jamais vu. Enfin, moi, j'ai toujours acheté ma laine chez Fil d'Art, Mondial Tissu. Alors, elle me dit, oh, bah ouais, super. Donc, on y a été. Un accueil de dingue. Je vous fais pas 2 heures là-dessus parce que j'ai fait des articles sur le blog. Allez voir. Enfin, elles sont adorables, toutes les deux. Vraiment. Elles sont d'un conseil, mais hallucinant. Elles sont incroyables de gentillesse. Et puis elles parlent de leur laine teinte à la main par elles de manière hallucinante. Elles sont extraordinaires. Et du coup, j'ai acheté de la laine. Vous allez me dire, jusque là, rien de palpitant. Hein. Ah mais alors moi je découvre. Hein. Ah mais... Enfin, j'ai acheté un petit sac aussi au magasin de tissu où j'ai acheté du tissu à Aix-en-Provence. Moi je découvre quoi. C'est comme quand j'ai découvert la couture. Ah, c'est pareil, là, je suis dans le monde des bisounours. Je me dis, oh, mais que c'est beau. Puis alors, quand vous le touchez, la laine. Oh non, mais on en parle ou pas? C'est tout doux. Parce que moi, j'ai le souvenir de la laine qui gratte, de la laine... et là, incroyable. Et alors, elles sont hallucinantes de conseils. C'est-à-dire que quand vous regardez de la laine, elles peuvent même vous dire quel modèle vous pouvez tricoter avec parce que c'est des vraies tricoteuses, qu'elles savent de quoi elles parlent, elles sont passionnées par ça, enfin c'est hallucinant. J'ai fait une soirée tricot là-bas, c'était topissime. Enfin, allez voir, j'ai mis plein d'articles sur le blog. Et donc j'ai acheté de la laine. J'ai acheté, alors attendez, il faut que je sorte l'étiquette, du coup. Oui, parce que moi je suis pas équipée, hein. J'ai acheté de la laine en écheveau, mais moi j'ai pas tout le bazar. Bon, je me souviens un peu comment ça s'appelle, pour les mettre en pelote. Et elle propose gratuitement que vous le fassiez à la boutique. Vous utilisez leur matériel et vous pouvez le mettre en ce qu'on appelle en cake. Vous avez vu ma progression incroyable quand même en termes techniques. Du coup j'ai acheté, je suis désolée pour le bruit, parce que l'étiquette elle était dans la pelote. J'ai acheté, alors ça c'est pas de la laine à eux, hein, je vous montre la laine à eux après. J'ai acheté The Uncommon Thread, je crois qu'il est pas de le prononcer. Et la coloris c'est Spumoni, c'est ça, Spumoni. 100% Super Watch Merino, 400 mètres pour 100 grammes. Alors, moi tout ça c'est un domaine que je connaissais pas, hein. J'étais incapable de savoir de quoi parler. 400 mètres, 100 grammes, Super Wash Merino. Alors j'ai regardé beaucoup de vidéos et j'ai lu beaucoup de choses sur les blogs pendant les vacances parce que je voulais comprendre la différence entre la laine achetée de manière industrielle et la laine teinte à la main. C'est toujours dans mon esprit de ne pas acheter de vêtements, de faire des choses qui me correspondent et ça va tellement là-dedans quoi.
Alors je suis pas capable de me tricoter un pull, mais par contre je peux me faire des écharpes, je peux me faire des châles pour cet hiver et je suis super fan. Alors je vais vous le montrer en version pâle parce que j'ai déjà bien attaqué. Alors je sais pas comment, je vais pas vous mentir, je sais pas comment s'appellent les petites taches sur la laine. Hein. Alors c'est un rose poudré. Et ça donne ça en fait. Je suis pas sûre que ça rende super bien à la caméra. Bon, je suis pas là pour faire des podcasts tricot, mais c'est parce que juste je voulais vous montrer. Et en fait, j'ai commencé un châle. Qui, je dois l'avouer, je suis pas peu fière. La fille qui se la pète, énorme. Il y a un mois, elle savait pas tricoter, et maintenant elle parle de ses châles comme si elle avait tricoté depuis 10 ans. Regardez, là il y a une petite bande lisière. Alors, c'est le Cosmic Girl. Bougez pas. Parce que bon, je suis pas une podcasteuse. Je vais pas vous saouler toutes les semaines avec des podcasts tricot. Hein. Mais c'est juste parce que vous avez été tellement mignonne à m'encourager sur internet en m'envoyant plein de messages en me disant oh, non mais accroche-toi, tu vas y arriver. Que du coup je voulais quand même vous montrer où j'en étais. Alors, il existe, enfin la version du patron, enfin, qui est payant, hein, est en bicolore. Bon, alors moi j'avais pas envie de bicolore puisque la laine est tellement belle qu'elle se suffisait à elle-même. Donc j'ai le patron. Alors, je vous cache pas que il faut quand même que je suive bien les explications, hein, parce que c'est pas gagné hein, non plus. Hein. J'ai quand même un compteur de rang pour être sûr de pas me planter. Enfin, on est loin de la tricoteuse expérimentée, hein. Mais ça prend forme quand même. Hein. Et alors, ça va rien donner parce qu'il n'est pas fini. La laine est tellement douce. Alors, je suis fan. Hein. Alors pour le coup, c'est bien parce que je les saoule plus devant la télé avec ma machine à coudre qui fait trop de bruit. Mon mari est obligé de mettre un casque pour écouter la télé, c'est abusé quand même. Bah là, le soir, je tricote. Voilà. Je l'ai commencé mardi dernier, quand on est rentré de vacances. Et ça avance pas mal. Voilà. Et franchement, je trouve que la couleur elle est trop belle. Donc, dans mes achats compulsifs, il faut quand même que je vous explique. Je suis allée à la soirée donc tricot du chat qui tricote. J'avais envie de voir ce que c'était parce que je connaissais pas. Et puis la première semaine, j'y suis pas allée. Je dis oh mais je connais personne. On sent bien que je suis timide à la base. Hein. Mais enfin, j'y retournerai pas. J'habite pas dans cette ville, tout ça. Et puis la semaine d'après, mon mari m'a dit mais allez, vas-y. Enfin, fais-toi une soirée tricot, t'as vachement envie de t'y mettre, ça va être sympa. Moi, j'aime faire un resto avec les enfants, on est en vacances, te prends pas la tête. Donc, du coup, j'y suis allée. J'ai discuté avec des nanas mais extra que j'ai découvert. Beaucoup teignent leur laine. Elles parlent de la laine et du tricot. Enfin, c'est... Moi, ça m'a... C'était un moment extraordinaire, enfin hors du temps, parce que déjà Camille et Mathilde vous accueillent comme si vous avez toujours fait partie de la bande, ce qui est pour le coup pour moi pas le cas. Et puis, enfin, à part quand je retournerai à Aix-en-Provence, il n'y a quand même aucune chance que j'aille à leur soirée tricot le jeudi. Hein. Les gars, je me tape 250 km pour venir vous voir, on en parle ou pas? Et du coup, elle parlait d'un concours qui va se faire et tout ça, enfin sur Ravelry, pour celles qui tricotent, elles savent de quoi je parle, le tournoi Knitish. Enfin, c'est le tournoi de couturière entre maisons. Et du coup, moi, je me suis inscrite. Allez savoir pourquoi je me suis mis dans cette idée-là, mais je me suis dit, bah c'est bien parce que ça va m'obliger à faire des choses, ça va m'obliger, entre guillemets, ça va m'obliger à... Comment on pourrait dire? Je cherche mes mots. À progresser, à chercher à faire mieux. Du coup, j'ai acheté de la laine. Pour celles qui suivent Harry Potter, bah moi, je suis dans la maison de Serpentard. Elle est trop belle aussi, hein, celle-là. Et c'est pareil, c'est la même marque. C'est une comme... voilà. Hein. Les étiquettes sont dedans, alors je vous les sors pas. Pareil, je les ai mis en cake parce que j'ai pas le matériel. Voilà. Je voulais juste vous montrer les couleurs parce que moi, je vais faire partie de la maison Serpentard. Alors, c'est un concours entre maisons. Et ça va être une écharpe pour mon mari parce qu'il m'a dit... Ah oui, parce que... Explication quand même. Explication de texte. 15 jours là-bas, j'y suis allée 4 fois dans le magasin. Voilà, ça c'est fait. Et puis, donc la veille de partir,
Non, alors, on partait lundi. Le samedi, dans la voiture, on revenait de je sais pas d'où. Et puis, je lui dis, ah, bah, pour mon concours, là, il faut que je trouve de la laine verte et grise pour faire une écharpe ou un truc sur les couleurs de Serpentard. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la couleur de votre maison dans ce concours, mais c'est mieux. Et il me dit, oh, bah, moi, je veux bien une écharpe verte et grise. Je m'excuse, j'ai un nœud, je parle en même temps. Hein. Et je lui dis, ah, bah, ouais, bah, écoute, super, je chercherai à Annecy de la laine verte et grise. Vous allez voir le déclic quand même. Je t'achèterai de la laine verte et grise à Annecy, je trouverais bien ça. Puis il me fait, ah non, mais je crois qu'on s'est pas compris là. Il me fait, non, mais moi je veux de la laine toute douce, teinte à la main. Même nos petits maris s'y mettent. Si nos petits maris se mettent à dire, ah non, mais moi je veux une laine toute douce, teinte à la main, faite par des petits artisans sympas, on va pas y arriver, hein. En termes de budget, il y a un moment donné, il va falloir que je vende un rein. Hein. Donc du coup, il me dit, ah non, mais on va au chat qui tricote. Il n'y a pas moyen, tu m'achètes de la laine de chat qui tricote. Bon, bah ok, reparti au chat qui tricote. Pour acheter, donc, les couleurs de Serpentard. Forcément. Donc, bah, je me suis acheté un petit sac donc au magasin Les Tissus Victoire à Aix-en-Provence. Mais ça, c'était quand j'étais acheté mon tissu pour mettre mon tricot. Bon, à la base, c'est un vanity. Hein. Mais j'ai trouvé ça trop sympa. Donc voilà, j'ai acheté ça. Et j'ai acheté de la laine. Ça, c'était la première fois que j'y suis allée. Donc là, j'ai acheté de la laine à de la marque Le Chat qui tricote. Alors, c'est pareil, hein, je vous mets juste les couleurs parce que je n'y connais rien. Enfin, je peux pas vous parler de la laine, de sa qualité, de ce que c'est. Enfin, c'est juste sublime. Le toucher est juste incroyable. Après, vous donnez... je peux juste vous dire que c'est du 100% Merino Superwash. Superwash, genre la montre. Mais parce que elles m'ont conseillé. Donc en fait c'est pour faire pareil un châle dans ces couleurs là. En fait l'idée c'est de faire un truc comme ça en gros. Et c'est le... Alors au départ je voulais faire le Color Affection, sauf qu'il est en anglais. C'est le fameux que j'ai téléchargé qui est pas en français. Où je me suis dit ah merde, fais chier. Je suis désolée pour les gros mots. Je suis déjà pas douée en tricot. Si en plus il est en anglais, on va pas commencer à se donner des angoisses de plus. Hein. Donc voilà, je cherche le modèle. Je l'ai pas encore trouvé, mais ce sera... Hop, tchouk. Et c'est Féline. Donc ça, c'est le chat qui tricote. Enfin voilà, si vous êtes des connaisseuses de laine, si vous êtes... pour celles qui suivent des podcasts de tricot aussi, franchement, allez-y, allez voir leur site, elles ont des laines incroyables. Et franchement, j'ai découvert des qualités de laine que je ne soupçonnais pas. Pour moi, la laine, ça gratte. Pour moi, la laine, c'est rêche. J'ai qu'une envie, c'est de les tricoter à fond. Je fais n'importe quoi. Je vous avais prévenu, hein, ça va être long, c'est chiant. Je raconte n'importe quoi, comme d'habitude. Mais je peux pas me changer, je suis comme ça. Voilà, donc ça, c'est mes autres achats. Donc, vous voyez que j'ai acheté un peu de la laine. Hein. C'était mon... J'avais envie... Enfin... de me lancer, mais de me lancer bien. Après, concrètement, je suis pas capable de faire encore les châles de malade que je vois sur Instagram ou quoi. J'y viendrai. Mais là, pour l'instant, je fais des modèles qui sont à ma portée, sur lesquels je m'applique, parce que j'ai vraiment envie de pouvoir les porter. Et alors, j'ai fait un craquage avec les écrins de laine. C'est l'écrin de laine amourée. Alors, dans la boîte, il y a plein de choses. La boîte est belle en plus, regardez. Trop belle. Je voulais tester parce que j'en ai beaucoup entendu parler sur les différents podcasts que je suis. Et j'avais envie de tester. Alors, pardon. Bon, alors, je vous cache, enfin, c'est pas que je vous cache, mais je vous passe un peu les petits cadeaux qu'il y a, parce qu'il y a du thé, il y a un bracelet, il y a des aiguilles, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que du coup, j'ai plus les aiguilles. Bon, je sais pas où elles sont. Mais j'ai reçu de la laine. Alors, pour l'instant, je peux pas la tricoter, puisque je n'ai pas le matériel pour. Alors, je sais pas si ça va bien rendre. Hein. Vous voyez, elle brille.
elle est sublime. Je suis... Enfin, ça c'est genre... Ça va être les tissus, vous savez, que vous laissez dans votre placard parce que vous n'arrivez pas à couper dedans. Ça c'est les fameuses laines que je n'arriverai jamais à tricoter. Ah bah, je vais me faire un châle, il faut que je trouve lequel. C'est juste sublime. C'est d'une douceur. C'est incroyable. Je ne savais pas, dans mon petit monde de tricoteuse, amatrice, ça va être compliqué là, hein, je parle trop hein, quand même. Dans mon monde de tricoteuse amatrice, franchement, pour moi c'était inimaginable que ce genre de choses puisse exister. Et quand vous les découvrez, mais c'est... Alors, le rose, c'est ballerine dans un champ de paillettes. Ça fait rêver, hein. Voilà. Et l'autre, c'est, j'ai adoré, la rencontre d'un ourson et d'une belette. Elle est trop belle. Voilà, tout ça dans un sac. Hop, je me mets à l'endroit. Donc la laine est dans le sac, dans la boîte. Enfin bon. Enfin moi je suis émerveillée par ce qui existe en termes de tricot. Et alors moi je connais très très bien le monde de la couture, les groupes, l'entraide. Je range rapide pour pas faire trop de bruit, je rangerai après. Je connaissais ce monde de la couture où les gens s'entraident, les gens se parlent, les gens se conseillent. Je connaissais pas du tout le monde du tricot. Pour moi, c'était je tricote dans mon coin, je fais mon truc. Je regarde des nanas qui font des podcasts tricot où je bave en me disant oh, c'est magnifique, je serais jamais capable de faire ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a une communauté incroyable aussi derrière le tricot. Où en fait, bah, même des personnes qui sont tombées sur mon podcast et qui sont des tricoteuses sont venues me voir en me disant attends mais fais ça, tu peux tricoter ça, ça c'est facile, tu vas y arriver. Alors je vais juste vous dire, je m'excuse, hein, j'ai essayé de trouver, j'ai pas le nom là, mais j'ai trouvé toute une communauté qui s'aide à la soirée tricot au chat qui tricote. Mathilde et Camille m'ont donné plein de conseils. Enfin moi, bloquer un châle, un peu de quoi de me parler, hein. Et donc elles m'ont expliqué comment fallait faire, si on n'a pas le matériel, parce qu'il faut un matériel de blocage, comment on peut faire pour l'étendre, pour bloquer, pour mettre des épingles, tout ça. Enfin, franchement, c'est... Et on se rend compte qu'en fait, elles ont vraiment, comme pour la couture, cette envie de partager, cette envie de donner des conseils. Enfin, moi j'ai adoré, j'ai été tellement bien accueillie que voilà, je remercie celles qui m'ont aidée et celles qui m'ont envoyé des messages en me disant si t'as besoin d'aide, envoie-moi un message, je t'aiderai et tout. C'est trop mignon. Franchement, je vous en remercie pour toutes celles qui se sont proposées de m'aider parce que du coup, on m'a donné des conseils, notamment Laura Melia, elle m'a conseillé de faire des châles qui sont basiques, qui sont simples et du coup, ouais, super. J'ai pu commencer, j'ai fait donc celui qui est un peu un test, hein, c'était pour voir si ça me plaisait le tricot. Et puis celui que j'ai attaqué, là, le rose poudré avec les petites couleurs à l'intérieur, c'est chouette, j'y prends vraiment du plaisir. Et puis c'est des moments où devant la télé le soir, c'est cool, ça fait du bien, ça vide la tête, enfin, vraiment j'ai découvert un autre monde. Alors je vous prendrai pas la tête toutes les vidéos avec mon tricot, mais c'est de temps en temps, je vous montrerai un petit peu voilà, comment ça avance, ce que ça donne. Là par exemple je vous montrerai le châle fini, après je vous montrerai pas les écharpes et tout ce que je fais, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Voilà. Je crois que j'ai fait un peu le tour, en tout cas sur ma fiche il n'y a plus grand chose. En tout cas je suis super contente, vous m'avez vraiment manqué, mais c'était chouette les vacances, enfin j'ai passé des super moments en famille, mais papoter avec vous, échanger et tout, c'est chouette aussi. J'y prends vraiment beaucoup de plaisir, vous m'envoyez des messages mais tellement adorables que voilà, c'est des très beaux moments qu'on partage et je vous en remercie. Alors chaque fois j'en fais on pourrait dire que j'en fais des caisses, mais vraiment, enfin je vous dis, l'article sur mes fiches, mais j'ai halluciné quoi. Enfin, j'ai publié l'article, j'ai mis la notification sur Facebook, sur mes groupes de couture. Enfin, hier soir, 1300 vues de l'article quoi. Halluciné. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Mon mari m'a dit, monte une secte. Bah ouais, la secte de la couture. Ah voilà.
Mais non, c'est des bons moments, c'est chouette. Enfin, vraiment, je suis ravie de ces moments qu'on partage ensemble. La prochaine vidéo va arriver très très vite, puisque ce sera la vidéo du défi des débutantes du groupe couture. Alors, c'est pour les débutantes, mais pas que. Ah, je dis toujours ça. On va coudre. Alors, je vous montre le matériel que j'ai acheté. On va coudre une trousse pour nos enfants. Ou pour nous, ou pour ce qu'on veut. Alors ma fille, parce que du coup je le fais pour Elsa, j'en ferai pour Margot et Grégoire, mais là c'est Elsa qui a choisi. Elle a choisi donc ces deux tissus, extérieur et intérieur, et la fermeture est claire. Voilà. Donc la vidéo, donc là le temps que mon ami Free, YouTube et compagnie télécharge la vidéo, autant dire que je pense que vous la verrez pas avant mardi, voire mercredi. Vu qu'elle a l'air quand même d'être très 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 longue. Hein. Une fois de plus, j'ai trop parlé. Mais bon, en même temps, je vous ai pas vu depuis super longtemps. Voilà. Donc, là, ce sera juste un défi. Enfin, comme d'habitude, je vais raconter ma life hein, pendant que je couds. Mais où on va faire une trousse. Donc, ce sera le défi couture. Voilà, où vous pouvez venir sur le groupe couture, publier vos créations et tout ça. Donc voilà, ça c'est la prochaine vidéo. Bon, et ben je crois qu'on a fait le tour. Hein. J'espère que j'ai rien oublié, parce qu'à chaque fois je me dis, oh, mais j'aurais dû parler de ça, j'ai oublié. Là j'ai essayé de faire une liste, bon, je pense que j'ai oublié des trucs. Je suis passée vite sur certaines choses. Mais voilà, j'avais envie de partager ce moment avec vous, avec un thé, un temps pas terrible, mais bon, ben voilà. Enfin, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, ou pour celles qui partent, que vous passerez de bonnes vacances. Je vous embrasse. Et puis, ma bobine et moi, cette semaine, on a fait un podcast. À très vite.